Catherine Duvalet, nous allons faire l'appel. Présente. Jean-Jacques Coquelet, Stéphanie Rousselin, Dominique Legault, Fadila Benamara, Christian Avolé, Rachida Dordain, Benoît Balu, Marilyn Deslandes, Nabil Goul, Inchi Altoultas, Lassanaïd Baba, Grassou Bassou a donné son pouvoir, Jean-Jacques Coquelet, Benjamin Marc, Christophe Coplot, Jacques Le Cerf, Ousmane Diaye, qui a dit qu'il serait légèrement en retard. Jeanne Pouet a donné son pouvoir à Monsieur le maire, c'est moi. Béatrice de Boissy, Catherine Bataille a donné son pouvoir à Dominique Legault, Baptiste Godefroy à Madame Rousselin, Patrick Gresson à Monsieur Avolé, Sandra Ternisien, Marc Guillon a donné son pouvoir à Aurélie Lefebvre, Géraldine Liancourt à Marilyn Deslandes, Daniel Gassard à Rachida Dordain, Tania Gut, Aurélie Lefebvre, Ayoub Sabiré a donné son pouvoir à la Sénaïd Baba, Anne-Cécile Vincent, Vanessa Mansoua Massala a donné pouvoir à Catherine Duvalet et William Thierry a donné son pouvoir à Christophe Coplot. C'est une blagotte, comme on dit. Je vous propose de désigner en secrétaire de séance Christophe Coplot, tiens, voilà, à la demande de William Thierry, de vous demander d'approuver le procès verbal du 16 décembre 2023. Vous avez une très belle vue de Noël, ça devait être le procès verbal du samedi 16 décembre 2023. Très belle photo, peut-être une photo de notre photographe Olivier Bonnet, hein, c'est très belle. Alors, est-ce qu'il y aurait des modifications que vous apporteriez? Non, aucune. Quelques informations générales qu'on va essayer de faire vite. Le hameau de Landel, les 83 logements par la Siloche, ça touche à sa fin. On sait que ça a été long. Coût de l'opération 6 millions d'euros. Il faut le rappeler, architecte Philippe Madec. Ariane Voivert, travaux de résidentialisation et de rénovation terminés. Là aussi 2,3 millions d'euros, ce qui fait avec les 6 millions qui précèdent 8 millions 3. 14 mois, mise aux normes électriques, reprise des sols, changement des baignoires, remplacement des chaudières gaz, aménagement paysager de la place des Tuyères, du square Thésée, du square du kiosque et création d'un local ordure ménagère, 4 nouveaux arbres et 485 plantes bas. Les plantes basses, c'est pas les plantes grasses. Non, c'est les plantes basses. C'est qu'elles sont basses. Bon, remplacement de tous les portillons et interphones. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'Ariane Voivert n'était pas loin de hameau de Landel. Quartier du Parc, début des travaux de résidentialisation. Les gens doivent stationner temporairement sur la route des Sablons et la chaussée de Léry. Fin des travaux, fin 2024. Et il paraît qu'il y a une rénovation des espaces publics de la Dalle et des photos, notamment du conservatoire, Monsieur Toutain, que vous seriez capable de passer. On nous dit qu'il y a eu une météo défavorable, mais que les 3 nouvelles bornes de tri sont enterrées, que la peinture des façades de la place du conservatoire est en cours et que 3 nouveaux arceaux vélos étaient installés dans le conservatoire. Vous avez la place du conservatoire. Alors, il n'y a rien qui est planté et le but est que chacun puisse... là, il y a déjà de la peinture qui a commencé ou... Oui, c'est la fameuse couche d'après, là, parce que ça devait être rouge. D'accord, voilà. Les gens du conservatoire sont très contents et souhaitent pouvoir faire des petits concerts dehors, je crois. L'aménagement des voiries structurantes. La route des Lacs, premier tronçon, est en train d'être pratiquement entièrement refait. C'est ça que ça devrait donner ça sur la suite de la route des Lacs, sur la chaussée de Léry et sur une partie de la route des Sablons. Voilà, pour sécuriser, créer des stationnements, donner une dimension paysagère. Tout ça, ça coûte 1 million d'euros de travaux, toutes ces routes, ou c'est juste la route des Lacs? Voilà, donc c'est assez joli et c'est bien fait. Végétalisation de la cour des Dominos, 23 arbres plantés qui viennent finir la végétalisation. Énergie, lancement d'un diagnostic énergétique pour le chauffage de Léon Blum et de la MJA. Et à partir de quoi, monsieur, on chaufferait? Alors, c'est juste pour faire des économies d'énergie. D'accord, donc, ok, donc c'est le financement à fond vert, c'est une étude à 30 000 euros. Vous voulez en dire quelque chose, Mme Rousselin, ou... Bah, brièvement, en fait, c'est juste que le plan de sobriété qu'on a mis en place l'année dernière, ça nous a permis, en fait, de faire un état des lieux de tous les bâtiments de la ville et ces 2 bâtiments-là font partie des bâtiments les plus énergivores. Donc on lance un diagnostic pour savoir comment on peut faire, enfin, ce qu'on pourrait mettre en place pour faire des économies, d'énergie, sur ces bâtiments-là. La MJA, avec ses grandes parois vitrées, en effet, ça doit pas être un bonheur total. On avait prévu un moment de changer les verres, peut-être, mais ça coûtait très cher, je crois. Voilà. Eh bien, on me dit que le explorateur de Montcartier, qui est spécialiste explorateur de Montcartier, c'est vous aussi, Stéphanie. Alors dites tout.
On va mener de nouveau cette année l'opération Explorateur de mon quartier qui va commencer de fin mars jusqu'à fin avril. Donc on va vous inviter à aller à la découverte de votre quartier. On change un tout petit peu la manière de procéder par rapport à d'habitude, parce qu'en fait, on va essayer de marquer des points en fonction de ce qu'on observe. Et vous verrez, il y aura un petit tuto qui sera diffusé sur les réseaux. Et en fait, on a notre animateur Romain qui va faire le tour des centres de loisirs et proposer des animations pour le faire avec les enfants. Romain, c'est son prénom, c'est pas qu'il est de Rome. Hein. Non, oui, c'est son prénom, Romain Groux. Ça aurait été pas mal, notre explorateur Oui. Romain. 6 mars à 14h30, rendez-vous sur le terrain de foot du Parc Sud pour explorer votre quartier. 13 mars, 14h30, rendez-vous à l'école Louise Michel. 3 avril à 14h30, rendez-vous à Léon Blum. 10 avril à 14h30, rendez-vous à Jean Moulin. Et puis une opération qu'on attend toujours. On me dit qu'on va peut-être faire quelque chose de différent pour féliciter Villefleury. Ceux qui auront gagné, c'est Villefleury et Opération Ville Propre. Le 24 mai et le 25 mai, Villefleury, distribution, etc. Sur 2 jours simplement. Très bien. Et Opération Ville Propre le 24 mai au matin, en souhaitant qu'il y ait un maximum de gens du conservatoire, du CCAS, des entreprises, du conseil municipal. Voilà. On installe des bancs de l'amitié. Je ne suis pas le premier à être convaincu, mais Madame Duvalet, un mot sur les bancs de l'amitié peut-être. Vous voulez qu'on en mette un pour vous et moi? Non. Oui, on tout en à a fait, besoin, ouais. oui, c'est ça. Ça ferait plutôt mon pet show. Hein. Oh. Alors, dans les bancs de l'amitié, c'était une demande qui est partie des élèves délégués lors des conseils d'école. En fait, ils ont réclamé des bancs de l'amitié et il y a même des enfants des centres de loisirs qui ont évoqué, je crois que c'est le conseil municipal jeune, des zones de rencontre, c'est-à-dire plutôt que de faire le chemin tout seul, d'avoir des points, c'est pas spécialement des bancs là en fait, hein, des points où ils se retrouvent pour faire le chemin ensemble, se sentir, voilà. Oui. Et donc du coup, c'est plutôt bien, je trouve. Comme Pédibus Jean-Bus disait, oui, Jean-Bus, favoriser les notions de solidarité, d'empathie, de vivre ensemble. Lancement du school bus, ça c'est le 8 janvier à Jean Moulin, Coluche et Léon Blum. Et puis conseil municipal des jeunes qui visite l'Assemblée. Le conseil municipal des jeunes qui visite l'Assemblée le 4 mars, je crois, avec le député Philippe Brun. Départ de la classe de neige à Valloire du 18 au 28 mars. 2 classes de Louise Michel. Et puis lancement des inscriptions au dispositif Vacances en famille. Et puis des cafés de parents. Qui connaît les cafés des parents? Personne. Ah, si, j'ai cru que personne. Allez, Marilyn, peut-être que tu veux en parler, non? Non, c'est tous les. Avec un, voilà. C'est dans le cadre du classe, c'est ça hein? Oui, les cafés des parents, il y en a régulièrement dans les écoles pour faire venir les parents dans les écoles, pas uniquement pour le soutien aux devoirs. Et donc le 22 février, ce sera à l'école des Dominos le 22 février, le 28 au CCAS, le 13 mars au CCAS, le 20 mars à la médiathèque et le 28 mars au CCAS. Organisation des vacances d'hiver qui se dérouleront du 26 février au 8 mars. Eh bien, il y aura 3 centres qui seront ouverts, Trésorerie, Voie Blanche et Pivolet, les structures d'éléphants et de la ferme des jeunes. La thématique, ce sera vraiment cette année-là. Je me demande ce que ça va être la thématique de 2024. Les JO. Non. Dingue, c'est fou. C'est fou. Voilà. La médiation, les chantiers jeunes, vacances d'hiver commencent. Dominique, un mot sur les chantiers jeunes de vacances d'hiver? Oui, donc sur les chantiers jeunes, on reprend, je crois que c'est 8 personnes, voilà, et on va travailler sur le cinéma, refaire les halls, et puis quelques travaux aussi sur au sport. Voilà. Sur la MJA, et on me dit que peut-être les toilettes pourraient avoir un petit coup de oui, c'est prévu. Propre. C'est prévu. Voilà, et une équipe d'ambassadrices des droits, je ne sais pas ce que c'est, viendra rencontrer les locataires afin de favoriser l'accès à l'ensemble des dispositifs auxquels les habitants peuvent prétendre. Il s'agit d'une expérimentation. La personne est en forme là-dessus, sur ce dispositif ambassadrice des droits. Aucun d'entre vous n'est l'ambassadrice des droits. Monsieur Tristan, vous savez ce que c'est, vous? Au niveau du CCS, c'est la volonté de Sonia Rossignol de faire du aller vers. Ah, si c'est aller vers, on connaissait. Aller vers, voilà, très bien. Santé. Ah oui, oui, oui. Santé. Vous vous rappelez que certains médecins nous avaient quittés, d'autres étaient arrivés, qu'il fallait transférer les dossiers de l'un à l'autre. Et on dit que c'est le démarrage de l'assistance administrative pour que les dossiers soient enregistrés chez les médecins qui reprennent ça. Et puis la grande nouvelle, un mot peut-être, la Saïd Baba sur le forum de l'emploi, qui s'appelle maintenant 24 heures pour l'emploi, le 22 février 2024. Ouais, qui fait notre forum quand même le premier recruteur de l'heure. Hein. Donc ça c'est important.
le premier recruteur de l'heure. Tiens. Bravo, non mais bravo à tous les services, hein, bravo à Alal, bravo à Christine Caron, à Paula Bravo à tout le Desrogeaux, Ilham, à tout le monde, non mais il faut un super travail. Voilà. Bon, la scène, si vous nous dites pas, je vous aime à tous, c'est tant mieux. Alors, En tout cas, il y a un grand nombre d'entreprises et puis des voilà, belles entreprises. il y a près de 200 entreprises et malheureusement, on peut pas pousser les murs. Non, mais voilà, mais on peut pas pousser les murs. C'est votre célèbre, on en a refusé. Voilà. Oh, mon Dieu. Voilà. Donc, grand événement le 22, de 9h à 17h. C'est gratuit. Il y a un déjeuner qui est proposé aux participants et on n'est pas loin des 1000 offres d'emploi quand même. Voilà. Et également des offres de formation. Absolument. Bravo, hein, parce que c'est important. Sport, on a un nouveau directeur du service des sports, qui est un homme qui en impose. Là, il a une pause tout à fait. Voilà, Mathieu Queval. Voilà, vous faites un petit quelque chose normalement. Voilà, vous êtes tous. Jacques Le Cerf, on est bien d'accord. Je crois qu'il avait les mêmes fonctions ou des fonctions assez similaires ou identiques à Évreux peut-être. Il a pris la A154. Samuel Delalande a pris les fonctions de chef de bassin le lundi 20 janvier. Donc voilà, il est avec ses palmes, son tuba, et il est à la piscine. Madame Dordain, non, rien sur ces deux personnes qui rejoignent votre bercail. Plutôt contente. Ils s'inscrivent bien dans la dynamique de la ville. Donc, on verra à l'usure, messieurs. À l'usure, à l'usage, à l'usage, à l'usure. Oui. Bon, très bien. Voilà, la piscine qui s'appelle Alice Milla, qu'il faudra bien à un moment ou un autre baptiser de son nom, puisqu'il lui a été donné il y a 2-3 ans, qui a toujours pas de panneau pour le dire. Des événements sportifs, ma classe aux Jeux Olympiques. Les établissements scolaires labellisés Génération 2024 vont pouvoir, il y en a 4 qui ont candidaté, assister aux épreuves paralympiques, me dit-on, à du tennis fauteuil, à du parathlétisme, à du basket fauteuil, tout cela à l'Arena de Bercy, à Roland-Garros et au Stade de France. Et puis voilà, plein de choses qui peuvent être faites. Le cross régional de Jumièges a vu notre ami Isaac Damani terminer 2e dans sa catégorie, d'un jeune prometteur, comme on dit. On me dit qu'il est entraîné par Mokhtar Benari. Ce qui, voilà, Adèle Gay, meeting élite de Metz. Elle a enregistré un nouveau record personnel sur 800 mètres avec 2 sur 800 mètres. 2 minutes, ouais. Mon Dieu, c'est la vitesse à laquelle je marche. Non, c'est la vitesse à laquelle je... Oui. Bref, 2 minutes 04 65 centièmes. Et moi, il y a une photo que j'ai vue d'elle qui a été prise par Sylvain Bachelot. La photo, elle est tellement contente qu'elle ne touche plus le sol. Et il y a ces 2 baskets oranges. Elle est à 20 cm du sol. C'est quand même assez beau. Ainsi, première des sports français et 5e meilleur chrono de tous les temps de la catégorie Espoir. Elle travaille pour Los Angeles 2028. Sport et jumelage, nous avons réaccueilli Beata Niemiszka et elle en a profité pour remporter le cross élite femme de Jumièges. On a raison de l'accueillir. Voilà. C'est la même chose avec le micro. Ça, le monsieur qui est dans la régie va dire qu'il n'est pas content. Je disais donc l'objectif, c'était qu'elle vienne participer à une compétition en amont, etc. Elle avait éventuellement dit qu'elle ferait peut-être un podium. Ben voilà, elle finit première et avec le sourire et de la gentillesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nos athlètes là qui arrivent, ils sont plutôt humbles, ils sont plutôt reconnaissants. C'est des bosseurs. Ça, c'est super. Le célèbre la reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme ne s'applique pas à eux, tant mieux. Les 40 ans du vrac, ça avait lieu, je ne sais pas, vendredi, on y était. Tout le monde s'entendait bien, tu y étais aussi. Et le nouveau président, monsieur Vandel, cherche à faire des miracles, tant mieux. Et Beata y était aussi, ce que j'ai trouvé assez sympathique, ainsi qu'un certain nombre des présidents de ce club, dont le fondateur, Michel Digier, voilà, qui vient et me dit, on se voit tous les 10 ans. Et oui, on s'était vu pour les 40 ans, pour les 50 ans, pour les 60 ans. Mais j'ai donc dit rendez-vous aux 70. Au théâtre musique Snap, je ne sais pas ce que c'est la MJA à 20h, vendredi 16 février. La MJA qui bouge pas mal, il y a beaucoup de choses qui s'y font, beaucoup de spectacles, et c'est tant mieux qu'elles servent.
Du lundi 11 mars au 26 mars, le Printemps des Poètes, à la Factory, puisqu'on a une Factory. Et le 17 mars, la Rolivaloise, pour lequel, comme toujours, la question est celle, vous avez là une superbe slide qui s'affiche, qui doit être probablement retransmise sur notre public qui nous suit sur Internet, que je salue. Et il faut trouver maintenant la marraine, mais nous y arriverons et nous la trouverons bien évidemment à Oléron. Journée à la mémoire de la guerre d'Algérie, avec plein d'historiens. On a trouvé 2 historiens, un envoyé par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales Stratégiques, et l'autre envoyé par Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ils seront 3 historiens à débattre du 19 mars, et donc évidemment de la fin de la guerre d'Algérie. Et puis l'après-midi, ils ce sont les lycéens, pardon, de Marc Bloch, puisque ça se passe au lycée. C'est une idée à la fois, je crois, de la Société des études diverses, du pôle archive de l'agglomération Senneur, du lycée Marc Bloch. Ils se rendront au Moulin d'Andé, où il y a toujours eu des films cinéma algériens. Et puis, il va y avoir le 21 mars, le 4e forum de l'éducation aux médias et à l'information, dans le cadre de la cité éducative. Peut-être là, faut-il chercher quelques journalistes, monsieur Toutain? Non? Toujours. Et le 23 mars, la soirée Soul, à Saoul, à la maison, oui, la jeunesse éducation. Donc, c'est plutôt, ça va balancer. Il y a les régionaux de marche athlétique sur route. Vous les faites, Jean-Jacques? Non. Non, tout de suite suspendu. Avec Vanessa Denicel, et pas Demicel, on l'a déjà fait. Voilà. Et Clément Rabreau, qui sont des bons de chez nous. Jardin sportif de 10 à 12 heures. Ce sera au jardin sportif? Oui. Le départ? Ah, d'accord. Voilà. Et le vendredi 12 avril, ces femmes qui ont réveillé la France, par Jean-Louis Debré et Valérie Bochnek. Donc Jean-Louis Debré, l'ancien président de l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel, ministre de l'Intérieur, et fils du créateur de la Ve République, un peu, va faire une pièce de théâtre qu'il joue dans toute la France. Enfin, 28 et 29 mai, vous aviez aimé ça, je crois. Lydie Solomon fera la célèbre Passe de Troyes. Elle fera un concert, elle fera une masterclass au conservatoire et une conférence musicale au lycée. Voilà, j'ai tout dit. On passe au compte-rendu de délégation. C'est vous, monsieur Marc, qui le faites? Oui, allez-y. Tout à fait. Donc le conseil municipal a délégué à monsieur le maire, pour la durée de son mandat, un certain nombre de ses compétences. Donc je vais rendre compte des décisions qu'il a été amené à prendre à ce titre. Les actions en justice, donc désignation de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, Huon Sarfati, cabinet d'avocats, afin de représenter la commune de Val-de-Reuil devant le tribunal administratif de Rouen, suite à une requête déposée par la SAS établissement Poulengue concernant le lot 3, marché de travaux complexe sportif Léo Lagrange. Plusieurs demandes de subventions, donc auxquelles je vais rappeler, sollicitation d'une aide financière auprès de la région Normandie pour le programme FEDER 2021-2027, donc travaux de groupe scolaire de Val-de-Reuil pour la végétalisation des espaces urbains et des cours d'école de Val-de-Reuil. Taux de subvention sollicité auprès de l'État, 743 000 € environ. Autre sollicitation d'une aide financière auprès de l'État, la dotation politique de la ville, pour les travaux de groupe scolaire à Val-de-Reuil, avec un taux de subvention sollicité de 273 000 €. 2 autres sollicitations également, une dotation politique de la ville pour le plan vélo, donc avec une demande de taux de subvention à hauteur de 58 940 €, et une dernière sollicitation d'aide financière auprès de l'État dans le cadre de l'appel à projet dotation politique de la ville pour les voyages extraordinaire de Jules Verne, voilà, à hauteur de 85 000 € de taux de subvention sollicité. Concernant la fixation des tarifs de lieux publics, fixation des tarifs de location des équipements sportifs du parc olympique applicable à compter de la signature de la présente décision. Donc pour le gymnase du parc, tarif forfaitaire de 1 000 € par jour, et salle de gymnastique du parc olympique à hauteur de tarif forfaitaire de 500 € la journée. À noter, ces tarifs ne sont pas applicables aux réunions à fin non lucratif des associations dont l'objet social revêt un intérêt public local. Concernant les marchés publics, beaucoup de décisions qui ont été prises, notamment d'attribuer le marché pour la réalisation d'une étude d'opportunité et de faisabilité pour l'implantation d'exploitations d'agriculture urbaine à la SAS cycloponique, pour un montant de 32 350 €. Autre attribution du marché pour les prestations de vérification annuelle et de maintenance des extincteurs dans différents bâtiments communaux, voilà, avec la société Eurofeu, dont le montant pour la durée totale de l'accord cadre est défini comme suit: minimum 35 000 € hors taxes et maximum 120 000 €. Attribution pour le marché pour la location en longue durée de véhicules utilitaires électriques, également à la SAS Jardin Loisirs, mandataire solidaire du groupement conjoint constitué de SAS Jardin Loisirs, SAS CCLS et la SAM Monaco,
pour un montant minimum de 200 000 euros et maximum de 600 000 euros. Également une conclusion d'un avenant numéro 2 au marché relatif à l'aménagement des espaces publics de la dalle pour le lot 2, avec un avenant pour des modifications et des ajouts au niveau du bordereau des prix unitaires pour un montant de 51 000 euros environ. Conclusion également d'un avenant numéro 2 au marché relatif à l'entretien des espaces verts de la ville, voilà, avec le mandataire Idéverdé du groupement Idéverdé Pinson Paysage Normandie, avec des incidences financières sur plusieurs lots. Donc zone nord-est, moins 7 831 euros, lot 2, zone centre-est, moins 41 961 euros, et pour la zone sud-est, plus 9 058 euros. Et également, donc du coup, une autre décision d'attribuer le marché pour les prestations de maintenance des appareils de levage de la ville, voilà, à la société Cône, pour un minimum de 20 000 euros et un maximum de 200 000 euros. Conclusion également de plusieurs avenants relatifs à l'aménagement des espaces publics pour l'étanchéité également avec la société Asten. Il y en a beaucoup, en tout cas. Et dernier point important, également l'attribution du lot 1 groupe scolaire et piscine municipale pour le marché relatif aux prestations de nettoyage des locaux et vitrerie des bâtiments communaux avec la SARL ODS Propreté pour un montant maximum de 450 000 euros. Sur la fixation des tarifs des droits de voirie, fixation du montant de la redevance due pour occupation du domaine public routier communal aux fins de l'exploitation des infrastructures par les opérateurs de télécommunications. Donc à compter du 1er octobre 2023, le montant de la redevance due par les exploitants de réseaux ouverts au public à raison de l'occupation du domaine public routier communal est comme suit. Donc pour les artères souterraines, 41,29 euros du kilomètre, et pour les artères aériennes, 55,05 euros. Concession funéraire, donc une décision de rétrocession d'une concession funéraire, la concession numéro 10, case numéro 60 du columbarium de la commune. Et dernier point, création et modification de régie, approbation d'un arrêté en date du 7 novembre 2013 instituant une régie d'avance pour les dépenses du service petite enfance. Il a institué une régie d'avance auprès de la direction Péris. Voilà, cette régie est installée à l'hôtel de ville, 70 rue Grande à Val-de-Reuil. C'est tout pour moi. Redoutable épreuve, Benjamin. La première des délibérations consiste à signer avec M. Abdulaziz Baechen, qui dirige le comité olympique saoudien, la convention par laquelle nous les accueillons autour des Jeux olympiques de Paris 2024, et peu après que la flamme nous ait enflammé le 6 juillet. Il s'agira de faire en sorte qu'ils puissent utiliser un certain nombre d'installations sportives, et notamment le stade Jesse Owens, la salle d'échauffement, la salle de musculation, Léo Lagrange aussi, enfin plein de choses. Et ils réserveront des temps d'échange avec la population, les associations sportives, les médias. Voilà ce qui nous fera recevoir combien C'est pas encore bouclé parce que ça dépendra du nombre d'athlètes accueillis. Mais combien d'athlètes à peu près? On est vraiment entre 80 et 120 000 euros. Non, j'ai pas dit combien d'argent. Oui, je me plaçais dans un esprit olympique. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, enfin, une soixantaine d'athlètes, c'est ça qu'on verra. Voilà, non, mais d'accord. Et comme vous savez, il y a 3 types de villes. Il y a les villes qui les athlètes payent pas et on les reçoit. Il y a les villes qui payent pour recevoir des athlètes, et le comité saoudien paye pour être à Val-de-Reuil. On espère aussi qu'ils vont laisser quelques appareils qu'ils souhaitent acheter en termes, par exemple, de musculation ou de cryo, si je me rappelle bien. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cet accueil des sportifs saoudiens pendant une quinzaine de jours, je crois? Je tenterai d'y répondre avec difficulté, mais je me lancerai. Je serai aidé par Rachida Dordain. Je n'en vois pas. Êtes-vous d'accord pour accueillir les sportifs saoudiens selon la convention qui est annexée à ce conseil municipal? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Coquelet, le budget primitif, nous l'attendons avec impatience. Je m'en doutais que vous l'attendiez, ça va être sportif, bien entendu. Moi, ce que je souhaite vous dire, pour ne pas faire durer indûment le plaisir que l'on partage, c'est qu'il s'agit tout simplement de la traduction opérationnelle de ce qu'on a débattu ensemble dans le cadre de ce qu'on continue d'appeler le débat d'orientation budgétaire. Donc là, il s'agit d'inscrire, ni plus ni moins,
les moyens de la politique qu'on a définie dans ce cadre-là. Vous vous en souvenez, on l'avait pointé, le précédent budget 2023 affichait un volume légèrement supérieur à 72 millions d'euros. On pourrait nous dire, attention, il baisse considérablement puisqu'on est à 56. Oui, effectivement, arithmétiquement, il baisse. L'intéressant, c'est de se poser la question de savoir pour quelles raisons, et tout le monde le sait, c'est tout simplement parce qu'on arrive sur la fin du PNRU 2. Donc c'est la section d'investissement qui est à la baisse par rapport à l'exercice antérieur. Même si ça n'est pas terminé, comme vous allez pouvoir le constater tout à l'heure, il y a quand même des inscriptions pour finir. Le second point que je souhaite souligner, c'est une évolution de notre credo en 10 points qui date de 2014, si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a un truc comme ça, et qui a été, je dirais, remis au goût du jour, et ça tombe vraiment bien, parce que ça inclut des points qui nous rassemblent et que nous souhaitons porter du mieux possible. Monsieur le maire en évoquait d'ailleurs certains dans son introduction. Je passe sur la création d'un référentiel commun en matière de gestion financière. On aura l'occasion d'y revenir. Ce que je veux souligner, c'est surtout la place qu'on souhaite faire à tout ce qui concerne l'environnement, les transitions énergétiques et tout ce qui s'ensuit. Je vois que ça appelle un sourire et j'en suis ravi de la part de Stéphanie. Voilà ce qui me paraît devoir être souligné en introduction. Donc, on a rénové nos engagements. Sinon, bien entendu, une fois de plus, les impôts ne sont pas là d'augmenter à Val-de-Reuil pour le moment. Ensuite, on va simplement se livrer à un commentaire, si nécessaire, des différents slides qui vont vous être présentés. Le premier, vous l'avez sous les yeux. Je n'ai pas plus de choses à dire que ce que j'ai dit s'agissant des commentaires. Une baisse de volume qui ne signifie pas pour autant une baisse d'activité, mais qui, au contraire, vient constater la réussite des engagements qui étaient les nôtres tout au long de ces années, et ça se voit dans le paysage. Tout à l'heure, monsieur le maire évoquait, faisait plus qu'évoquer d'ailleurs, la qualité du traitement de la route des lacs. C'est bien la route, là, dans ce sens-là. C'est la route des lacs. C'est la route, c'est dans l'autre sens, les choses. choses. On va vous poser des questions pour qu'on vous donne les réponses, monsieur Coquelet, donc vous trichez un petit peu, là, quand même. Mais non, pour voir ça si fait passer la pastille. Voilà. C'est une question de technique, en quelque sorte. Eh bien, à côté, cette voie, elle est refaite pour être au niveau, ni plus ni moins, de l'école Victor Hugo, dont les travaux avancent vers leur terme et qui est quand même extrêmement spectaculaire. Autant de preuves et de manifestations de la réussite de la conduite de ce projet de rénovation urbaine. Si on peut se permettre, monsieur Coquelet, 56 millions d'euros, c'est un niveau de budget d'une ville bien supérieur à la nôtre. Oui. Et c'est l'ANRU qui l'apporte. Et dans le 55 millions d'euros, le 56, je ne me rappelle plus, ce qu'il faut surtout voir, c'est le 21 millions d'euros d'investissement, qui est quand même, voilà, des villes comparables, voire plus grandes que la nôtre, en ont plutôt un tiers. Oui. Et donc, on en a 3 fois plus. C'est peut-être l'effet ANRU. Donc, la deuxième diapo va vous présenter les éléments de la section d'investissement. Moi, ça me paraît important. Notre engagement, il porte sur des réalisations. C'est là-dedans qu'il faut les lire. Ensuite, je dirais que la section de fonctionnement qui définit en quelque sorte les moyens dont on se dote pour conduire tout ça, ça vient en second. C'est une des conséquences de notre engagement initial. Donc, vous avez la possibilité de faire une comparaison. Je ne vais pas m'attarder. On est à 37 millions 280 000, et je passe sur les bricoles. Là-dessus, vous le lisez par vous-même. Le PNRU 2 se poursuit malgré tout, puisque reste inscrit pour l'école
ce qu'on appelle les cerfs-volants, c'est en fait l'école Victor Hugo, hein, plus de 3 300 000 pour finir. Le Haut-Lagrange, on est plus dans les finitions, là, 90 000 euros. La promenade des Tilleuls et ses abords, qui rejoint les préoccupations qui sont les nôtres en matière environnementale, pour 600 000. Les espaces publics de la dalle et de ses abords, qui relèvent de la même logique. Et un élément nouveau, une inscription que vous n'aviez jamais vue dans les exercices précédents. Nous avons ouvert une ligne voirie structurante PNRU. C'est ce qui va être fait en termes de voirie dans le cadre du PNRU, donc financé de la manière habituelle, mais c'est l'occasion de rappeler, de souligner que la ville de Val-de-Reuil a repris la compétence voirie qui était jusqu'alors tenue par la CASE, et ce depuis des années, parce qu'on estimait tout simplement qu'il était possible de faire mieux que ce qui nous était proposé. On va faire un exercice de transparence. Si on était désagréable avec nous-mêmes, on marquerait, on l'a fait entre élus, mais là vous êtes certain nombre à nous écouter sur Internet. Grâce à Internet, 2 équipements structurants qui font 27 millions à eux deux. On peut considérer que c'était beaucoup. On peut aussi considérer qu'une ville moderne et contemporaine, il faut qu'elle progresse et qu'elle a donc besoin, à un moment ou à un autre, de bâtiments nouveaux qu'elle gardera pendant 50 ans. Donc c'est l'effort qu'on a fait. On pense aussi que ces 2 équipements qui vont structurer au nord le cerf-volant, devenu Victor Hugo, au sud Léo Lagrange, la commune. Donc on peut le dire, mais vous avez raison. Si on met la promenade des Tilleuls plus les voiries structurantes, apparaissent un autre pôle de 10 millions d'euros lui aussi, qui finira à 10 millions d'euros. C'est l'effort qu'on fait pour tous les espaces publics. Donc ça c'est le commentaire qu'on pourrait faire de ce tableau. Pardon. Donc les évolutions ne s'arrêtent pas avec le calendrier de l'ANRU, vous l'avez compris, ça se poursuit tel que ça a été défini dès l'origine. Pour conduire tout ça, bien entendu, il faut une organisation, il faut des services derrière. Non, c'est moi qui dis des bêtises. Je suis allé plus vite, en fait, que... Il faut des lampadaires, de l'éclairage et de la lumière. Ça vient compléter le slide d'avant sur les dépenses d'investissement. On continue, malgré les efforts importants que monsieur le maire soulignait, on continue à investir pour le maintien de la qualité de nos équipements scolaires, en inscrivant 295 000 pour cette année. Et la transformation de la rotonde, vous savez, ce tabac PMU, ce qui surplombe la place des Chalands, qui apparaissait ni plus ni moins comme une verrue dans le paysage urbain, mais aussi dans la pratique sociale qu'on pouvait avoir. Je pense que c'est une étape importante de voir ce truc-là transformé, et les inscriptions budgétaires correspondantes sont sous vos yeux. C'est Napoléon Bonaparte qui avait dit du haut de la rotonde, 40 dealers te contemplent. Ça doit être ça. Et je crois qu'ils viennent tous des pyramides en plus. Je suis le seul responsable. Donc, en invest, alors là nous sommes, sous la férule de Madame Rousselin, nous avons inscrit un certain nombre de crédits pour effectivement accompagner la transition écologique. Avec tous les efforts qu'on fait, est-ce que de temps en temps on pourrait se tourner vers d'autres que vers Madame Rousselin quand on parle d'écologie et d'environnement? Non, encore ça pendant un an ou deux. Seul, hein. Mais d'accord, quand même. En tout cas, tous. ce que je tiens à préciser, c'est que ce n'est ni moi ni Dominique. Mais bon, l'amélioration du cadre de vie, ça traite aussi de cette problématique-là et ça permet d'avancer dans le même sens, quoi. Voilà. Pour ce qui est de nos investissements. Alors, ces investissements, il faut les financer. On passe donc à la diapo qui nous parle de cela. Qu'est-ce qu'on peut souligner? On est, malgré tout, on continue d'être subventionné à hauteur de 3 787 000. On continue les efforts qu'on a engagés depuis plusieurs années, mais pour autant, on n'appuie pas sur l'accélérateur à emprunt, puisqu'on reste à 4 millions d'euros en prévision et qu'on peut quasiment prendre l'engagement
que ce sera moins de 4 millions à l'arrivée. On peut se le dire entre nous, on en rendra compte si nécessaire. On vise plutôt 3 millions. Je regarde Julien, parce que comme ça, je ne suis pas tout seul à en porter la responsabilité. Mais je pense qu'on y arrivera, quoi. C'est important de le souligner. Les efforts qui sont consentis, vous allez le voir juste après, concernant nos crédits de fonctionnement, permettent malgré tout de prélever 2 770 000 et des bricoles sur la section de fonctionnement pour financer nos investissements en dehors de l'emprunt et en dehors des subventions. Là aussi, pour ceux qui nous regardent, les deux premières lignes, c'est l'électricité, le chauffage, tout ce qui fait marcher la mairie, l'essence dans les voitures. Et la deuxième ligne, charge de personnel et frais assimilés, c'est les 450 agents publics que nous avons, ou agents pas publics d'ailleurs, que nous avons avec nous. Donc vous voyez, quand on dit 31 millions d'euros d'emprunt, de dépenses de fonctionnement, 31 millions 5, eh bien il y a 25 millions qui, quand on appuie le 1er janvier sur le commutateur de la mairie pour ouvrir le hall, il y en a 25 millions qui sont déjà affectés. Et on peut dire également que les charges financières sont un peu obligatoires. Donc, il y a même 26-27 millions qui sont déjà affectés sur les 31. Juste dire ça, si vous êtes d'accord. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Donc, j'ajoute simplement que, et vous le lisez à la dernière ligne, qu'un certain nombre d'opérations, avant-dernière, pardon, d'opérations patrimoniales à hauteur de 10 millions d'euros, 7 700 000, excusez-moi, viennent s'ajouter à ce qu'on a cité auparavant. Je veux quand même que vous disposiez des mêmes informations que les miennes. Nous n'avons pas inscrit en recette pour le moment le produit des cessions d'actifs qui sont envisagées au long de cet exercice et qui viendront donc s'ajouter en termes de recettes à ce qui est tout de suite sous vos yeux. Cession d'actifs, Quesaco. Les cessions d'actifs, c'est quand on peut vendre des biens qui nous appartiennent. Des terrains, par exemple. Alors, par exemple, des terrains, j'y venais. Un exemple, je vous en prie, monsieur le maire. Un exemple étant le site qu'on regrette d'ailleurs, de l'ancien collège Pierre Mendès France. Je crois qu'on vient après pour en faire l'acquisition et qu'on revend puisqu'on a un acheteur et que ça pèse quand même un peu sérieusement sur la section d'investissement en matière de recettes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en faire beaucoup plus, puisque vous savez lire aussi bien que moi, vous y voyez sans doute mieux, donc pas de difficulté là-dessus. Les dépenses de fonctionnement, bien entendu, on subit le même sort que l'ensemble des ménages français. L'inflation, c'est également pour nous. Je veux souligner que des efforts ont été consentis et de manière très importante par les différents services et les adjoints délégués à ces services pour essayer de maintenir les augmentations de la section de fonctionnement à un niveau raisonnable. Honnêtement, 3,07% dans le contexte actuel, c'est vraiment pas mal, quoi. Ensuite, c'est un peu la même chose que tout à l'heure concernant la section d'investissement et le poids des frais, le poids des annuités d'emprunt sur cette section. On a un peu la même équation quand on regarde le poids, et on se félicite de ce poids, de la masse salariale sur nos dépenses de fonctionnement, qui est importante. On est au-delà de 15 millions. Mais là encore, tout cela est fait et traité avec le plus grand sérieux pour une augmentation qui n'excède pas 3,05. C'est pas mal quand on sait que là-dedans, il y a le fameux glissement vieillesse technicité qui est un petit peu le mantra des fonctionnaires pour se dire je vais gagner un peu plus si je suis patient dans 10 ou 15 ans. Il y a aussi l'augmentation du SMIC qu'on subit également. Il y a une répercussion sur les rémunérations de certains de nos agents. Enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, à 15 millions, on est quasiment à 50, on est à 48%, je crois, de mémoire, et à la grosse, de la section de fonctionnement, et on fait avec le reste, quoi, voilà.
Vous voulez ajouter un mot, monsieur le maire? Pas du tout, pas du tout. Ensuite, on passe à la crèmerie, puisqu'il y a des camemberts. Madame, oui, je sais, elle n'est pas de la région, je ne sais pas, Maria, mais elle aime bien les camemberts. Alors, on a des camemberts qui vous permettent d'effectuer des comparaisons et de voir le poids relatif des différents secteurs d'activité dans lesquels le service public communal intervient. La culture et les sports, 19%, c'est quand même pas mal. Le CCAS, 5%, c'est 5% des 30 millions. Hein. Parce que quand on dit qu'à côté, on met 10% dans ce secteur-là, bah, si on met 10% sur 1 million, dans la boîte, ça fait quand même beaucoup moins que 5% sur une trentaine, quoi. Après, je ne vous fais pas la même démonstration sur les autres secteurs. Là, vous êtes tout à fait à même de vous faire une idée. Mais malgré tout, nos priorités restent l'enfance et la jeunesse, avec 31%. Maintenant, l'aménagement du cadre de vie est durable. Je veux rassurer Stéphanie et ses acolytes en matière d'environnement. Et nos frais financiers sont maintenus à 4%, en incluant bien évidemment les intérêts qui tombent depuis nos derniers emprunts, quoi. Voilà ce que je puis vous dire là-dessus, et j'ai fait le tour de la question, me semble-t-il. En revanche, si à votre avis j'ai laissé des choses dans l'ombre, je suis tout prêt à essayer de répondre. C'était d'une grande clarté. On remercie encore une fois Maria Guibert parce que elle nous fait mistinguette. On l'a déjà dit, à chaque document budgétaire, on nous dit qu'elle va partir, que ce sont ses dernières semaines ici avant qu'elle prenne une destination méridionale, me dit-on. Voilà, hein, une grande faculté de médecine. On ne sait rien. La seule chose que je sais qui a ajouté à mes craintes, c'est que son mari aurait commencé le déménagement. Bon. Ça m'ennuie. Peut-être que dans la poursuite de la séance, quelqu'un pourrait ramper, par exemple, Monsieur Boutier, le chef de la police, qui doit avoir fait au moins 5 stages commando, et l'attacher à la table, de telle manière que Maria Guibert ne nous quitte pas. Non, c'est vrai que merci Maria. C'est tous les jours que je dois vous remercier parce que c'est vraiment un excellent travail. On en fera un film, vive Maria. Allez, des questions peut-être? Moi, j'en ai pas, mais si vous en avez. Ah, non, je sais pas. Alors peut-être on peut passer au vote. Eh bien, on va passer au vote. Donc, bon, je vous propose un vote global. Hein. Quand même. On est assez d'accord. Je vous demande si vous approuvez les volumes retenus pour la section d'investissement. Allez. Merci. Ensuite, je vous pose la même question s'agissant de la section de fonctionnement. On peut lever l'autre bras. Voilà, ça fait un exercice beaucoup. Éviter d'avoir le bras de Nadal. Eh bien, je vous remercie. Merci, le budget est donc adopté. Je veux dire, dans des conditions de plus grande clarté, grâce à Maria et grâce à Jean-Jacques Coquelet, que dans certaines collectivités locales ou établissements publics intercommunaux que je fréquente. Une erreur, un oubli, un drame. Elle est tellement installée parmi nous, son visage nous est devenu à ce point familier, que devant présenter le faible Mathieu Keval et notre honorable chef de bassin, qui sont la timidité même, nous avons oublié de présenter Madame Beauté, qui est là, à l'arrière, voilà, et qui est responsable de nos affaires juridiques. Vous êtes impardonnable, monsieur le maire. Et qui vient de Dieppe, si je me rappelle bien. Je lui présente des excuses, d'autant plus que je voulais lui dire tout à l'heure, avant que ça ne commence, qu'elle avait la barre d'Apple jusqu'au niveau du cou, et donc elle avait un petit canard sur le cou, je sais pas quoi. Quand on se met juste, vous avez la barre des petits trucs, des icônes, voilà, qui est juste à votre niveau là. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. On avait oublié de vous présenter. Voilà, merci en tout cas de nous avoir rejoints. Alors, vous avez à peine fait voter le budget, Monsieur Coquelet, que vous tripatouillez dans les règles qui l'accompagnent. C'est pas du joli, ça. Enfin bref, vous avez votre conscience pour vous, j'imagine. Allons-y, règlement financier mis à jour par Jean-Jacques Coquelet. Je ne vais pas vous infliger la totalité du règlement financier. Non. Je vous le garde
pour une prochaine occasion, quand on aura un peu plus le temps, parce que j'aimerais consacrer quand même un petit quart d'heure, un de ces jours, à la question de la fongibilité asymétrique des crédits. Ça vous tente, ça, hein, j'imagine, hein? Ah, dès qu'on a un ordre du jour un peu plus léger, je vous le fais, mais je sais que quand je l'ai évoqué tout à l'heure, Noël peut-être. Sophie avait l'air effrayée, pourtant il n'y a pas de quoi. Hein. Bien, pourquoi est-ce qu'on procède à un ajustement du règlement financier? Pour une raison simple que vous n'avez pas oubliée, c'est qu'au mois de décembre, vous vous êtes prononcé pour qu'on passe à une gestion de nos finances dans le cadre de la nomenclature M57, qui modifie un certain nombre de choses que vous connaissez par cœur, bien évidemment. Mais moi, je vous pardonne, parce que depuis le temps que je traîne mes bottes là-dedans, c'est la 4e nomenclature à laquelle je suis soumis. J'ai commencé avec la M11, je commençais à bosser, puis la M12, je comprenais que ça progresse d'un cran. Je suis passé à la M14, ça progressait de 2 crans, je ne sais toujours pas pourquoi. Et maintenant, je suis à la M57, je sais encore moins pourquoi ce grand bond en avant, comme aurait dit un autre personnage historique, hein, qui n'est pas le grand timonier. Voilà. Donc, c'est la conséquence, une des conséquences de ce changement de nomenclature. Bien évidemment, ce sont des ajustements, hein. Le reste était déjà là. Hein. Il faut présenter un budget. Avant le budget, il faut présenter un rapport d'orientation budgétaire, il faut un débat d'orientation budgétaire. Tout ça, vous savez. Hein, le cadre budgétaire, on l'a quasiment révisé hein, tout de suite. Notre budget se présente en 2 sections, investissement, fonctionnement. Les documents, enfin les étapes d'élaboration budgétaire sur un exercice, c'est le budget primitif, on vient de le faire. Puis il y aura un budget supplémentaire quand il y en a besoin, c'est s'il y a des résultats à inscrire. Des décisions modificatives quand il faut modifier certaines choses. On n'avait pas tous prévu le niveau d'augmentation des produits pétroliers, par exemple. Et enfin, le compte administratif, qui est ni plus ni moins la conclusion à l'issue de l'exercice de ce que nous avons fait, de ce que nous avons réalisé et dans quelles conditions financières. Il y a un point, moi, sur lequel je veux quand même insister, qui concerne, j'insisterai, mais pas trop, rassurez-vous, qui concerne la gestion de la pluriannualité. J'y suis arrivé, tiens, c'est pas mal. Vous vous souvenez que je vous embêtais avec un truc qui, jusqu'alors, avec un truc qui semblait vous passionner, hein, quand il s'agissait de rectifier les autorisations de programme et les crédits de paiement. Eh bien, tout ça va se trouver simplifié. Il est quand même bon de le souligner. Les autorisations de programme seront portées au budget et les crédits de paiement seront tout simplement votés comme vous venez de le faire. Donc, ça allégera la procédure à cet égard. Un autre allègement qui, à mon avis, sera précieux et est important. Jusqu'alors, on pouvait procéder à des virements de crédit d'article à article. C'est-à-dire, je pouvais prendre sur l'article qui concernait l'alimentation, par exemple, dans les centres de loisirs, pour abonder un peu plus l'article qui concernait l'acquisition de matériel pédagogique. Mais en revanche, je ne pouvais pas prendre sur le budget de la culture, par exemple, pour une inscription qui viendrait abonder les crédits de l'enfance et de la jeunesse. Il fallait une décision du conseil municipal. Eh bien, désormais, sachez-le, monsieur le maire peut décider de ces aménagements quand il y en a besoin, sous réserve de porter à connaissance du conseil municipal à la séance qui suit. Voilà. Non, mais ça allégera, ça donnera peut-être un petit peu plus de travail à notre ami Benjamin, puisque ça interviendra dans le cadre de la présentation des décisions du maire. Je promets de ne pas en abuser. Donc ça, c'est ce qu'il faut dire sur la gestion de la pluriannualité, puisque la pluriannualité, nous, on la gérait avec les APCP, comme tout le monde jusqu'alors. Hein.
Ensuite, il y en a 14 pages, je vous en fais grâce, vous les avez eues. Il y a un point sur lequel je veux insister, on évoquait tout à l'heure le partage d'une culture commune en matière de gestion budgétaire. Moi, je reste convaincu que l'étape la plus importante est celle de l'engagement de dépenses. Croyez-moi, des progrès considérables ont été faits. Hein, je jette la pierre à personne, bien évidemment, hein, les choses n'ont de sens que dans le contexte qui a été le leur à une époque donnée. Et pour ma part, j'en suis pas comptable, surtout quand j'étais pas là, quoi. Hein, mais les situations où au milieu de la cour de tel établissement public, 2 tonnes de matériel est arrivé, on ne sait pas d'où ça vient, et aucun d'entre nous n'a jamais signé un bon de commande, on a connu ça ici. Désormais, on n'en est plus là. Ça a énormément progressé. Je veux juste insister sur la nécessité de continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire toute dépense à venir qu'on a prévue. On fait un budget, c'est prévisionnel. Donc ça suppose qu'on prévoit des dépenses, comme on prévoit des recettes, doit faire l'objet de l'émission d'un bon de commande. Hein, et derrière tout ça, l'ensemble des bons de commande doit faire l'objet d'une comptabilité d'engagement, ce qui signifie simplement que quand j'ai commandé pour 5 000 € de quelque chose, eh bien, je dois considérer et acter que ces 5 000 € ne sont plus disponibles dans mes inscriptions budgétaires, tout simplement. De sorte que, à chaque instant, quand on regarde nos effets comptables, on est quasiment dans la situation d'un compte administratif en temps réel. Moi, c'est vraiment le point sur lequel je souhaite insister. Ensuite, je vous fais grâce des principes d'exécution budgétaire. Hein, comme chacun sait, un budget doit être voté en déséquilibre. C'est comme ça qu'on s'en sort. Vous avez tout ça dans le document. Hein, ce sont les étapes et la répartition de ces étapes entre les différents intervenants que sont d'un côté l'ordonnateur des dépenses. Il est assis à ma gauche, le maire. Et d'un autre côté, non, c'est pas Fadila. Hein, elle aimerait bien, mais c'est pas elle. Le comptable public qui, lui, va procéder au règlement après ce qu'on appelle ordonnancement et liquidation de tout ça. Voilà, moi, je ne veux pas vous m'apesantir. C'est important. Hein, on est tenu, bien entendu, d'en tenir compte. Hein, mais je pense que l'intimité du foyer, pour prendre une connaissance plus approfondie, sera la bienvenue. Mais il faut malgré tout vous prononcer et nous dire si vous adoptez. Vous avez le droit de mettre le règlement sous votre oreiller pour pouvoir en être imprégné comme à la veille des examens. Pas d'observation, pas de questions. Non. Je sais que j'ai pas répondu à toutes les interrogations. Il y a beaucoup de choses rentrées là, vous le sentez bien. C'était pas ma démarche. Voilà, Eh bien, écoutez, y a-t-il des avis contraires? Ah, je ne sais pas. Aurélie est en train d'hésiter là. Elle balance. Des abstentions? Pas davantage. Je vous remercie. Merci Jean-Jacques. Aurélie, qui allait souvent à la MJA et qui postait des commentaires enthousiastes sur ce qui s'y passe. Vous avez la parole pour l'attribution des subventions aux associations culturelles. Tout à fait. Alors, c'est une délibération qui va contenir 3 points, parce qu'en outre l'octroi des subventions aux associations culturelles, on va parler aussi de l'autorisation de signature pour l'avenant à la Convention de l'Arsenal et également celle de la Convention annuelle de Beaugeste. Alors, tout d'abord, le Conseil municipal tient à maintenir son niveau d'engagement envers la culture et les acteurs culturels, et ce, il faut le souligner, malgré le contexte financier et budgétaire qui n'est pas tellement favorable. Et ce, parce que l'accès à la culture, à l'art, aux artistes, pour tous les Rolivallois, c'est le fondement de notre politique culturelle en particulier. Et rendre l'art, la beauté accessible à tous fait partie de l'identité culturelle de Val-de-Reuil. L'identité qu'elle cultive, entre autres, par l'octroi donc de financement, la mise à disposition de locaux, mais aussi de matériel à tous les acteurs culturels, pour qu'ils soient en mesure de mener les actions qu'ils proposent. Alors, c'est d'abord le théâtre de l'Arsenal,
c'est la 8e saison du Théâtre de l'Arsenal cette année. Le théâtre, aujourd'hui, il jouit d'une excellente réputation et également d'un fort rayonnement jusqu'assez loin dans le département et même dans d'autres départements. En 2023, c'est 16 061 spectateurs qui ont pu assister à 77 représentations différentes. Alors la convention triennale quadripartite qui liait la ville à l'Arsenal avec la région Normandie, le département de l'Eure et l'État, elle est arrivée à son terme fin 2022. Nous avions voté en 2023 une prorogation de cette convention et malheureusement la nouvelle convention, elle est toujours en discussion avec les 3 autres partenaires, mais elle devrait être signée prochainement. Alors, comme pour toutes les subventions culturelles, la ville prévoit le maintien des dispositions qui la lient à l'association, c'est-à-dire la mise à disposition du bâtiment, la prise en charge des fluides et l'octroi de la subvention annuelle qui est quand même de 580 000 euros. Alors, pour ne pas pénaliser l'action de l'association et pour permettre d'attendre la signature officielle, on va proposer ce soir au conseil municipal d'autoriser la signature d'un nouvel avenant pour 2024 et également d'octroyer la subvention annuelle de 580 000 euros. Ensuite, le cinéma des Arcades, sa gestion elle est confiée à l'association Pour faire briller les étoiles avec la signature d'une convention pluriannuelle que nous avions votée déjà en juin 2023. Une convention pluriannuelle donc, qui commence depuis 2023. Le cinéma, depuis l'année dernière, il connaît une belle hausse de fréquentation, plus de 15% de spectateurs en plus pour 2023. Ça représente 16 065 entrées quand même. La convention, elle prévoit le versement d'une subvention annuelle d'un montant de 90 000 euros que nous versons en 3 versements, mars, juillet et novembre 2024. Donc, ce sera au conseil municipal d'octroyer cette somme ce soir. Ensuite, la compagnie Beaugeste, elle est installée sur l'île du Roi depuis les années 90. Elle est dirigée par Dominique Boivin et vraiment, elle permet à la ville un rayonnement national et même international. Alors, la ville est liée à l'association par conventionnement quand même depuis 2004. Et donc, ce soir, il s'agira de permettre le renouvellement de celle-ci pour l'année 2024, donc la 20e année de conventionnement. Elle prévoit le versement d'une subvention annuelle de 20 000 euros. Ensuite, la Factory, qui s'appelle la Maison de la Poésie en Normandie, est soutenue par la ville via une convention quadripartite avec l'État, la région Normandie et le département de l'Eure. Nous avions voté la convention en 2022, donc elle court jusqu'en fin 2024. Elle prévoit le versement d'une subvention annuelle de 20 000 euros. Alors, la qualité des actions qui sont menées par la Maison de la Poésie lui ont quand même permis de devenir la 4e maison de poésie de France, après celle de Paris, Lyon et Marseille. C'est à souligner. Et pour cette année, la nouveauté, c'est la mise en service du Poétobus. Donc, c'est un véhicule qui permet de diffuser la poésie et les actions menées par l'association dans les territoires qui sont moins accessibles. Et ce bus qui est quand même imposant, il est hébergé par la médiathèque Le Corbusier, donc dans le parking qui est sous la médiathèque. Donc, en plus de la subvention annuelle, l'association sollicite une subvention exceptionnelle pour l'aider à mettre en œuvre le festival Poésia. Ce festival, en 2023, il a attiré plus de 2000 spectateurs. Et également pour une autre subvention exceptionnelle pour les dimanches au bord de l'eau qui anime l'île du Roi tous les dimanches de juillet et d'août. Donc ce soir, il sera également proposé d'attribuer ces subventions également pour 2024 pour que l'association puisse renouveler ses actions. Ensuite, un autre aspect de la culture qui nous tient à cœur ici, c'est l'accès à la lecture et à la lecture plaisir qui est un enjeu majeur. Donc cet axe est soutenu à travers une convention triennale avec l'association AVEC. Alors AVEC, ça signifie Association de la circonscription de Val-de-Reuil pour l'éducation
et la culture. Donc cette association, principalement, elle co-organise avec la médiathèque le prix des incorruptibles. Donc le prix des incorruptibles, c'est un ensemble d'actions qui permet que les classes de la ville puissent recevoir une sélection de 6 ouvrages. Donc ce sont des ouvrages qui sont différents pour chaque niveau scolaire. Et les élèves, avec l'aide de leur enseignant, doivent élire l'album qu'ils ont préféré. Et également, ils vont pouvoir recevoir au sein des classes des actions qui sont menées par les auteurs. Donc les auteurs, ils viennent dans les classes pour faire une animation avec tous ces élèves. Donc la convention, elle prévoit le versement d'une subvention de 12 000 €. Et enfin, l'association Lire et Faire Lire, qui lutte contre l'illettrisme et également pour l'accès aux livres. Elle est constituée de bénévoles qui viennent lire des livres à beaucoup de petits groupes d'enfants au sein de tous les groupes scolaires. Mais aussi, on les connaît bien parce que toutes les bénévoles, elles participent à la plupart des manifestations qui sont organisées par la ville. Donc l'association, elle sollicite une subvention de 400 €. Donc nous pourrons voter ce soir. On est loin de l'Arsenal, voilà. Voilà. Et pour autant, elles sont, parce que ce sont beaucoup des femmes, elles sont très actives. Les enfants de toutes les écoles connaissent les lectrices et les retrouvent avec plaisir dans toutes les manifestations. Vraiment, voilà, il faut souligner que le montant de la subvention n'est pas volé quand même. Voilà, donc ce soir, on va demander au conseil municipal d'approuver le versement des subventions et d'autoriser Monsieur le maire a signé l'avenant à la convention de l'Arsenal et la convention annuelle avec la compagnie Beaugeste. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Jacques Le Cerf. Simplement que je ne prendrai pas part au vote, puisque membre du bureau de Beaugeste. C'est un beau geste que tu viens d'avoir. Allez. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Nous allons passer au sport après la culture et c'est Rachida Dordain qui va nous en parler mieux que tout le monde, évidemment. Oh, merci. J'ai la pression, là, du coup. Après la culture, la ville accompagne encore et toujours les équipements sportifs. J'arrive pas à mettre le micro, moi. Je sais pas, comme ça, c'est bien. Voilà, c'est pas mal. Val-de-Reuil, comme vous le savez tous les ans, je vous le dis, je vous le répète et je continuerai à le faire, donne une place importante au sport. On peut le voir au travers des équipements sportifs. On parle de la rénovation de la piste d'athlétisme, de la création du skatepark, qui d'ailleurs, il y a beaucoup de monde. Ouais, enfants et adultes, c'est quand même bon signe. Des gens viennent de loin. Comment le disent-ils ? Il est glissant. Voilà, pour un skatepark, c'est plutôt pas mal. La construction du complexe Léo Lagrange, enfin, etc. On peut dire que les qualités des équipements, elle est reconnue plutôt, et puis elle est bien connue, puisque de toute façon, les clubs organisent des manifestations plutôt d'envergure. Hein. Moi, je pense au judo, je pense à la lutte et bien d'autres. Et puis surtout, on a l'accueil des 2 délégations olympiques saoudiennes, et l'équipe paralympique canadienne qui va donc revenir cet été. Un petit flashback, elles sont venues chez nous, elles ont été vraiment accessibles aux jeunes qui sont venus les voir, qui ont posé des questions naïves et en tout cas naturelles, et elles ont pu répondre à tout ça et c'était très agréable. Le sport à Val-de-Reuil, c'est un calendrier à l'année. En fait, c'est énorme. C'est énorme. Tous les équipements sportifs sont occupés. Ça représente, alors là, c'est noté, c'est important de pouvoir se le dire, 282 heures hebdomadaires. Donc, c'est énorme. Voilà. Aujourd'hui, l'argent public, comme l'a dit ma collègue, est de plus en plus rare. Les coûts explosent, l'énergie, les denrées alimentaires, enfin bref, les Relivallois prennent la crise de plein fouet. La ville, tout comme la culture, souhaite continuer à accompagner ces associations. Les associations qui, au passage, on va se le redire, existent, vivent
grâce aux bénévoles qui sont tous dévoués, qui sont imaginatifs, qui donnent du temps pour accompagner les gens. Et ça, faut toujours pouvoir le dire. Donc la ville continue à les aider. Les associations sportives relivalloises, elles sont une quarantaine sur la ville, sur 17 salles d'équipement. Alors je parle de la piscine, GC Owens, etc., le jardin sportif et tout. Pour accompagner tous les clubs, on a évidemment un service de sport qui se compose de 36 personnes, mais il n'y a pas que. Il y a la mobilisation, je pense, des services techniques, la mobilisation de la police municipale. Enfin, il y a du monde. Tout cela pour dire que c'est une subvention indirecte, puisque les associations ne payent rien, puisque la ville supporte tous les coûts des équipements sportifs. Tous ces choix nous donnent de bons résultats. Et ça, c'est quotidien. Que ce soit au football ou l'équipe senior du FCVR en Régional 1 est loin de faire... et pas du tout en bas de tableau. Les seniors féminines, elles sont premières et alléluia, c'est plutôt pas mal. Le VRAC, qui est monté en National 2, aujourd'hui a envoyé trois compétiteurs au championnat d'Europe, donc au Cross de Bruxelles. Les masculines, l'équipe masculine, oh là là, surtout que c'est les handballeurs, aïe, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Pour eux, ils espèrent la viser en National 3, et moi ce que j'espère c'est qu'ils viennent jouer à Val-de-Reuil, ce serait bien de temps en temps, ça c'est un souhait, j'en parlerai avec le président. Et puis l'équipe 1 du BVRL, le BVRL je vous rappelle que c'est le badminton, ils sont classés 4e en National 1. Au total, sur la ville, 4239 licenciés adhérents. C'est plutôt pas mal, on n'a pas à rougir. Donc, pour continuer à faire de nos petits jeunes des vrais compétiteurs, la ville va continuer à verser les mêmes subventions en dessus de 10 000 euros, les mêmes subventions que l'année dernière. Bon, pour ça, je vous rappelle quand même encore la règle. Un dossier de subvention, c'est réglementé, il y a un budget, etc. Il y a de la transparence puisque c'est de l'argent public. Donc, on doit vraiment être... on claque pas des doigts pour avoir de l'argent, ça c'est clair. Par ailleurs... Une charte de laïcité. Ah oui, et il y a des conventions, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chantiers qui vont être mis en route. Tout à fait, monsieur le maire. D'autre part, les clubs qui ont une subvention au-delà de 10 000 euros. Je rappelle que la convention, elle est obligatoire au-dessus de 22 000. Ça existe déjà. Mais pour ces clubs-là, on va leur octroyer un tiers de la subvention de l'année dernière, ce qui permet d'avoir une trésorerie et de pouvoir continuer à fonctionner correctement. Alors évidemment, là, avec Monsieur Queval, ça va être la saison. On reçoit tous les présidents, on aborde la question effectivement de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi les projets sportifs et les projets d'envergure qu'ils veulent mettre en place sur la ville, puisque quand ils organisent des grosses compétitions, les services, pas que le service des sports, les services les accompagnent là-dessus. Et ça, c'est aussi notre rôle. Et au travers de tout ça, évidemment, ça fait briller notre ville et nos enfants qui viennent pouvoir découvrir tout ça. Voilà. Donc, on est au mois de février, donc c'est normal, il n'y a pas beaucoup de dossiers de subvention qui ont été déposés, en tout cas complets. Donc, j'en ai quelques-unes là. Pour les subventions ordinaires au-dessus de 10 000 euros, nous avons le VRAC, l'athlétisme, le football, le handball et le badminton. Alors pour le VRAC, 23 500, pour le FCVR, le foot, 20 000 euros, l'entente handball Val-de-Reuil-Louviers, 7 000 euros et le badminton, 4 600 euros. Ça, ce sont les subventions au-dessus de 10 000. Pour les autres subventions, nous avons le Gymnix qui a 5 000 euros. Pagaie Passion, c'est le canoë-kayak. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu une belle compétition de descente. C'est plutôt sympa. Le judo des Deux Rives qui va organiser au mois de mars une belle compétition. Alors, j'arrête pas de le dire, mais venez au sport, c'est super. Quand il pleut en Normandie, les gymnases peuvent être pleins sans aucun problème. L'association des mottes, de la motte. Alors, c'est un concours hippique, c'est bientôt, c'est le 3, 4, 5. Je vous invite à bien le noter sur votre agenda. C'est gratuit, mai, merci Benoît. 3, 4, 5 mai. Je vous invite à le noter parce qu'il y a vraiment... c'est un beau concours hippique. Vraiment, c'est très sympa.
Donc 2000 euros. Le club de plongée sous-marine, 1500 €. Le triathlon, 1500 €. Pleine forme, 700 €. Et la détente, gymnastique volontaire, 500 €. Voilà pour le moment. Au prochain conseil municipal, il y aura d'autres demandes de subventions, d'autres propositions qui seront faites et également des subventions exceptionnelles. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Jacques ne votera pas. Je suis désolée, Jacques, tu ne voteras pas. Si, il y a le... Ah non, il n'y a pas le basket. Excuse-moi, Jacques, tu peux voter. Y a-t-il des questions? Tout le monde a une licence de sport autour de la table, j'imagine. Ok, d'accord. Qui s'abstient? Des votes contre? Je vous remercie. Merci Rachida. On va parler rapidement de l'école Coluche. On sait qu'elle a déjà des problèmes de restauration, la cantine qui est séparée en deux, avec au milieu de la cuisine, qu'il est difficile d'y recevoir en un seul service tous les élèves, donc il y en a plusieurs. Tout ça est compliqué. Or, il se trouve que un certain nombre de maisons sont en construction autour de l'école Coluche, qui vont rendre la situation encore plus difficile. Donc, il vous est proposé que pour un coût de projet estimé à 1 700 000 €, on puisse d'une part demander des financements à qui peut nous en donner. On pense surtout à la DSIL auprès de l'État, du département, et puis reprendre également le fonds de concours que nous avons alimenté de la vie scolaire pour la communauté d'animation senior pour construire cette annexe à l'école. Annexe, ce sera un prolongement de l'école qui, quand on regarde l'école depuis la route de Louviers, sera à gauche. Voilà, c'est si, quand on regarde depuis la route de Louviers, ce sera à gauche. Quand on regarde le petit rond-point qui est de l'autre côté, ce sera à droite. Voilà, tout ça me paraît assez cohérent. Voilà, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'on va quand même mettre 1 an et demi avant de le faire. Donc, c'est pas pour la rentrée 2024-2025, c'est pour la rentrée 2025-2026, c'est ça, monsieur? Voilà. Donc, c'est toujours l'effort. Alors, Aurélie a dit notre effort, c'est la culture. Rachid a dit notre effort, c'est le sport. On va dire le effort, c'est l'éducation. Mais enfin, tout ça, sport, culture, école, ça fait partie de l'éducation. Très bien. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions sur cette extension de l'école Coluche? Je n'en vois pas. On va donc voter. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci pour cette belle unanimité. Madame Duvalet, c'est vous, là, maintenant, qui nous parlait de la convention entre la Caisse d'allocation familiale, la CAF et la ville. C'est ça. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la CTG, la Convention territoriale globale, qui est enfin, on arrive à la renouveler dans des conditions tout à fait louables et négocier, échanger, et vraiment, c'est bien. C'est quelque chose qui était un petit peu resté en suspens depuis longtemps. Et je salue l'arrivée de Madame Echard-Goubert qui a pris ça en main à son arrivée, et de main de maître, je devrais dire, avec son équipe, que je félicite, tous. Ils ont vraiment, en peu de temps, réussi ce que nous n'avons pas réussi à faire pendant des années. Donc voilà, je trouve ça très bien, et bravo. Donc, en fait, on va réussir à signer cette CTG. Je rappelle que la Caisse d'allocation familiale, non seulement elle intervient dans la branche famille avec toutes les aides financières. Oui, je suis assez douée. À chaque fois, il me le dit que je le mets mal. Donc, toutes les aides financières que peuvent avoir les familles, mais aussi toutes les missions qui sont mises en place, notamment pour essayer de réduire les inégalités, on va dire, de niveau de vie entre les ménages. Elle intervient aussi bien dans la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la solidarité, l'insertion, le logement, le cadre de vie. Et on a un grand nombre de partenariats avec eux et d'aides financières, que ce soit aussi des aspects ponctuels ou bien d'investissement, d'achat de matériel ou de gestion des ressources et des structures d'ailleurs. Je vous invite à lire, vous verrez qu'il y a une quinzaine, il y a 35 pages même, je crois. Après le nouveau règlement financier.
Oui, On mais commence sur le règlement financier, on continue par la CTG. je vous invite à regarder quand vous aurez le temps, parce qu'il y a un diagnostic partagé qui est fait, qui est très intéressant sur la ville et sur l'ensemble de données. Et vraiment, là, vous avez des données récentes et intéressantes qui vous montreront tous les aspects de la ville aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un travail qui a été plutôt important à faire. Dans cette CTG, nous avons aussi donc toutes ces opérations, bien sûr, de financement ou de cofinancement. Nous avons aussi donc les modalités de pilotage. Nous avons tout ce qui est lié, alors aussi tous ces projets qui ont été négociés tant sur le plan éducatif que sur les actions solidaires et sociales, avec les enjeux, les objectifs partagés et un chargé de coopération qu'on va finir par avoir. Un chargé de coopération CTG, parce qu'on en aura vraiment besoin pour que tout ça puisse se mettre en place et fonctionne bien. Donc voilà pour la CTG. Et donc, si vous allez dans les annexes, vous verrez aussi tout le détail des établissements qui sont soutenus financièrement par la CAF, les 5 structures de la petite enfance, les 9 structures enfance-jeunesse, le foyer de jeunes travailleurs. Vous verrez aussi donc des chiffres liés à ça. Et donc, nous allons avoir... Et vous avez aussi en détail les conventions d'objectifs et de financement des structures de la ville. Voilà, je vous ai résumé les 35 pages. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais c'était un gros travail et c'était un travail partagé avec la Caisse d'allocation familiale et voilà, c'est enfin abouti. Et donc, pour aller jusqu'au bout, il est signé pour 2 ans. Cette convention, elle est signée pour 2 ans, ce qui permettra à la prochaine mandature de réfléchir à ses prochains objectifs et de pouvoir renouveler éventuellement ces enjeux. Voilà. Y a-t-il des questions spécifiques? Non? Eh bien, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Félicitations, Madame Duvalet. On passe à Madame de Boissy qui va nous parler du quart, de pause, de l'école. Béatrice. Alors, il s'agit de la signature du contrat de mise à disposition du bus municipal au profit de la commune de Pose. Donc, les élèves scolarisés dans les communes voisines disposent chaque année de créneaux dédiés à la piscine Alice Milia de Val-de-Reuil afin de les amener à l'apprentissage de la natation. Chaque commune organise, pour ce qui la concerne, le transport de ses élèves et de leurs accompagnateurs. Toutefois, pour les séances dédiées aux élèves de l'école Jules Ferry de Pose pour 2024, la commune de Pose a sollicité la ville de Val-de-Reuil pour la mise à disposition du bus municipal pour assurer les trajets. En effet, les devis établis par les autocaristes indépendants pour transporter les élèves ont doublé par rapport aux tarifs pratiqués jusqu'alors. Sont notamment répercutées la hausse de la rémunération des chauffeurs de bus ainsi que l'augmentation des prix de carburant. La commune de Pose n'a pas anticipé une telle hausse et, compte tenu de son budget contraint, n'est pas en mesure d'assumer l'explosion des prix. Par conséquent, elle sollicite de façon exceptionnelle la mise à disposition du bus municipal Roli-Valois. Sensible aux difficultés exposées par la commune voisine, soucieuse que l'inflation ne pénalise pas l'épanouissement des plus jeunes et dans la mesure où les 2 communes s'entendent pour que ce service soit exceptionnel, la ville de Val-de-Reuil accepte de mettre à disposition le bus municipal pour le transport des élèves de Pose, selon les modalités fixées dans la convention ci annexée. Les communes de Val-de-Reuil et de Pose s'entendent pour que le transport soit facturé 50 € par séance, couvrant les frais de personnel et de carburant supportés par la ville. Y a-t-il des questions? C'est un effet de la solidarité qu'on a assez souvent avec Pose. Je rappelle que Catherine s'en souvient, une école avait brûlé à Pose. On avait accueilli les élèves, donc c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Et surtout, en effet, qu'on est en imbrication assez étroite sur le conservatoire, sur les écoles, sur les collèges et le lycée, sur plein de choses avec Pose et que la police municipale bientôt intercommunale. Donc, ça nous a semblé normal. Voilà.
Donc, sur la base de ces éléments, il vous est proposé d'approuver les termes du contrat de mise à disposition du bus municipal annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat et tout acte afférent, de percevoir les recettes liées à la conclusion de ce contrat. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Merci. Si on passe à la délibération suivante, c'est Marilyn Deslandes, on va parler des aînés. Tout à fait, monsieur le maire. Nous allons parler de l'adhésion à la Fédération française des villes et conseils des sages. Et nos sages et certains d'entre eux sont dans la le place. public, tout à fait. Ils sont toujours intéressés par ce qui se passe à ce conseil municipal. Depuis mai 2023, nous en avons 20 nouveaux qui composent notre conseil. Et c'est une instance qui a été créée historiquement pour développer la démocratie locale avec la spécialité, on va dire, senior, pardon. Non, junior, c'est pas moi, junior. Ben, c'est des juniors parce que quand on voit maintenant qu'à 60 ans, on est soi-disant senior, moi, je vois qu'à 60 ans, ça court encore beaucoup. Donc, ce Conseil des sages, d'ailleurs, a engagé une réflexion afin d'obtenir la labellisation des villes amies des aînés. Mais ça, je vais laisser Inji en parler tout à l'heure. Adhérer donc à cette fédération nous permettrait de faciliter la multiplication des contacts et également des échanges d'expériences, des rencontres territoriales, des présentations de nombreux partenariats, des offres de services diversifiées sont quelques exemples. Sur la photo, il y a des échanges d'expériences d'ailleurs qui sont en train de se faire. Davantage, oui, ouais, tout à fait. L'adhésion permettrait aussi d'accéder via le site internet à pas mal d'informations qui sont proposées par d'autres sages qui sont adhérents, d'échanger aussi avec d'autres conseils des sages, c'est ce que je disais, l'échange d'expérience, de participer à des congrès annuels, de mettre en lumière aussi la ville de Val-de-Reuil et le conseil des sages, d'utiliser la marque conseil des sages parce que c'est une marque déposée qu'on ne peut pas utiliser si on n'adhère pas à cette fédération. Eh oui. D'aider aussi à atteindre le seuil des 200 adhésions permettant de demander la reconnaissance d'intérêt public. La charte nationale prévoit aussi l'âge minimum des membres et puis l'objet de l'instance. Les engagements sont de respecter la charte nationale et forcément de s'acquitter de la cotisation de 570 € annuels et de participer à la vie de la fédération. Pour cela, nous avons besoin de 3 représentants. Un élu du Conseil des sages, un élu du Conseil municipal, pardon, avec son suppléant, et de 2 sages. Et c'est pour ça que je vais faire appel à vous, monsieur le maire, afin de... Alors, je vais vous faire une proposition, Marilyn. J'espère que vous l'accepterez. En tant que membre du Conseil des sages, au sein de cette Assemblée générale, il faudrait que nous nommions 2 titulaires. Ils pourraient être les 2 coprésidents du Conseil des sages, qui serait Philippe Boucac, que vous voyez au 2e rang, qui est là, Béatrice Balu, qui est très souvent là, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Ah bon, j'ai cru qu'elle était derrière son écran, et qu'on salue. Et il s'agirait pour l'Assemblée générale toujours, mais autant que élu, que Marilyn Deslandes, qui s'occupe du Conseil des sages, c'est la conseillère municipale, présidente du CCAS, qui veille sur le Conseil des sages. Accompagné, c'est un couple qu'on voit souvent se promener d'hôpitaux, en service de santé, de Inchi Altuntas, qui serait sa suppléante. Elles ont l'air d'être pas malheureuses, d'être la suppléante et la titulaire l'une de l'autre. Donc voilà la proposition que je vous ferai. Catherine Duvalet me rappelait que le Conseil des sages de Val-de-Reuil a une particularité. Il a été installé par celui qui les avait créés, c'était Kofi Yamian, qui est le maire de Saint-Coulis, qui les avait expérimentés au Togo, dont il était originaire. Je répéterai la phrase qu'il disait souvent, qu'il était maire de Bretagne, mais après la marée noire, qui était une phrase qu'il disait souvent, et qu'il disait avec un humour gigantesque. Et Kofi était venu ici installer le conseil, et c'était une très très belle séance du conseil municipal. Et je pense qu'il avait insufflé une force et une énergie à ce conseil assez remarquable. Je pense que Kofi Yamian a dû installer, je sais pas, des centaines de conseils des sages en France, et c'est vraiment un apport qu'il a fait. Peut-être que quand on fera le bilan de tous les êtres humains qui ont été ministres là, il aura créé cette structure. Il y en a une chez nous, elle est l'héritière de ce que Kofi Yamian a créé. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, faut passer au vote, et le vote est une sorte de plébiscite ou de non-plébiscite. Si vous n'aimez pas Marilyn Deslandes et Inchi Altuntas, vous votez pas pour elle. Bon, voilà. Bon. Allez, on passe au vote. Donc au vote déjà pour signer et puis d'adhérer à cette fédération et puis de nommer nos élus.
Alors, le fait d'adhérer à cette fédération va permettre d'avoir un nouveau panneau sur la ville. Oh là. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, on aura Votre- ce nouveau panneau là. Alors, ne cachons pas que votre voisin de droite a ramené 5 arrobas encore d'une ville numérique sur lequel il veille. Là aussi, quand écologique, on se tourne vers Madame Rousselin, numérique, on se tourne vers Monsieur Ndiaye, et c'est assez juste. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Et donc, qui comprenait vos nominations, c'est ça? Bien sûr. Ok, très bien, parfait. On passe à la délibération suivante, Madame Altuntas, justement, qui va parler de béguinage et compagnie. Toujours des aînés. Oui, merci Monsieur le maire. Donc là, on va parler de l'intervention d'un cabinet d'études dans le cadre de l'accompagnement à la démarche Ville Amie des aînés. Donc, comme l'a dit Marilyn, la ville a rejoint le réseau francophone des villes amies des aînés en octobre 2023. Ce réseau va nous accompagner à la mise en œuvre de notre projet global en faveur du bien vieillir et valorise les initiatives déployées. L'adhésion à ce réseau a permis au CCAS de solliciter un financement, donc un financement de près de 20 000 euros, auprès du Fonds d'appui au territoire innovant senior, afin d'obtenir un accompagnement à la démarche Ville Amie des aînés, permettant à terme une labellisation. Le projet déposé a été retenu et permet de financer la prestation d'un cabinet d'études qui s'appelle Béguinage et compagnie, agréé démarche Ville Amie des aînés, qui sera chargé d'établir un diagnostic sur la commune et de mettre en place les instances de gouvernance et de suivi opérationnel. Donc la démarche, elle se décline ainsi. Donc c'est une démarche participative qui va réunir donc un certain nombre de personnes, donc les élus qui seront sollicités, les équipes de la ville, donc de nombreux agents seront également sollicités, les seniors et les différents partenaires, commerçants, etc., qui sont dans la ville. On y abordera un certain nombre de thématiques. On peut retrouver l'habitat, culture et loisirs, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, le lien social et la solidarité, la transition écologique et beaucoup d'autres thématiques. Un focus sera bien évidemment effectué sur le QPV. Le calendrier d'intervention est très important, donc on démarre en janvier, on récupère et on récolte les données quanti en février, un séminaire de présentation, ça c'est très important, Madame Rossignol me l'a redit tout à l'heure, donc le séminaire de présentation de la démarche donc aux élus et aux agents qui aura lieu en mars de cette année, donc un audit technique, donc avec rencontre avec le Conseil des sages, le copil de lancement qui aura lieu en avril, rencontre avec les habitants du QPV au mois de mai, ça se suit parfaitement, l'organisation d'ateliers participatifs au mois de juin et juillet, et la restitution finale du copil durant la semaine bleue, donc en octobre prochain. Les éléments de diagnostic permettant d'établir un portrait du territoire vont permettre d'affiner les axes stratégiques de notre politique globale en faveur des seniors. Et donc, elle sera adaptée au plus proche des attentes et des besoins de nos concitoyens. La structuration des instances est très, très importante et elle permettra de faciliter l'obtention du label Ville Amie des aînés, ce qui signifie avoir plus de moyens, en fait. Donc voilà, sur la base de ces éléments, il vous est donc proposé d'autoriser l'intervention du cabinet Béguinage et compagnie en vue d'élaborer un diagnostic et en soutien à l'ingénierie des projets dans le cadre de la démarche Ville Amie des aînés. Donc c'est là que je demande à tout le monde de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des questions? Des questions, pardon. Je ne suis pas très coutumière de... Marilyn, si tu as des choses à ajouter, bien évidemment, je te remercie. Merci. Donc là, on vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie tous. Merci. On va passer une suite de fonciers, là, qu'on peut passer vite, je pense. Monsieur Avolé va racheter les terrains à l'EPFN de Normandie du collège Pierre-Mendès France. Allez-y, monsieur Avolé. Voler avec votre petit micro. Vous avez raison. Voilà. Nous avions délibéré en juin 2022 afin d'autoriser la vente de l'assiette de l'ancien collège Pierre-Mendès France à l'établissement public foncier de Normandie pour permettre la déconstruction des bâtiments, propriété du département à l'époque, dans le cadre du fonds Friche. Le chantier s'est déroulé sur toute l'année 2022
il faut le préciser, dans d'excellentes conditions pour les riverains. Et les entreprises viennent de donner le quitus en décembre dernier. Les travaux étant désormais terminés, le PFN propose de rétrocéder à la ville le terrain à l'euro symbolique. Parcelle cadastrée BX01 à 19,43 et 188. Cette vente se fera en réalité pour un montant de 1 203,60 €, toutes taxes comprises, afin de couvrir différents frais annexes, notaires et TVA. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal le rachat à l'établissement public foncier de Normandie des parcelles BX01 à 19, BX43 et 188 pour une superficie de 16 695 m² et donc pour un coût de 12 003,60 €. Comment 1203. 1203. Bon. Donc, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes administratifs de rachat, d'autoriser son représentant à lancer les démarches visant ou à supprimer les divisions en volume. Si vous n'avez pas de questions ni d'objections, vous pourrez voter. On dirait mon GPS. Tournez à droite. Ça fonctionne pas très bien sur mon GPS. Ça s'appelle tourner à droite. Donc, pour voter, il faut lever la main. Qui est pour? Merci. Comme on a acheté le terrain, le PFN, on va le revendre à Nexity. C'est l'autorisation, c'est pas encore le fait qu'on le revende. Donc, comme l'a dit Monsieur Coquelet, on n'a pas inscrit la recette dans notre budget. Nexity nous suit, et notamment, il faut remercier sa présidente Véronique Bédag-Amidus, qui nous suit avec, je dirais, sympathie. Il s'agit sur le terrain du collège Pierre Mendès France de créer 4 choses. 25 maisons de ville en bande. C'est facile, elles sont devant celles qui sont en bande, devant la voie d'Agobert. Donc la voie d'Agobert, il y a des maisons en bande et elles sont de l'autre côté. Simplement, elles seraient affectées à un habitat inclusif. Et je vais vous dire comment et pourquoi. La deuxième catégorie de logements, ce sera une résidence de 80 logements à destination des seniors. Il y aurait donc 3 résidences seniors relativement proches les unes des autres. Celle de Kaufmann & Broad, celle que Nexity déjà est en train de finir là. 3 petits immeubles en Pinel. Pinel, c'est vous habitez Angers, Perpignan ou Gouzgouz-Laïrac et vous investissez dans quelque chose qui est loin, qui est défiscalisé. On en bénéficie depuis qu'on est classé en zone B1 et ça permet donc de créer du locatif libre, ce qui veut dire plus cher aussi. Le locatif libre, c'est par exemple c'est le domaine du Val. Pour ceux qui voient l'école Coluche, c'est comme ça. Donc on a besoin de créer ce genre de logement, peut-être quelques surfaces commerciales au bas. Et puis une résidence de jeunes actifs, ce qui veut dire que quand vous allez travailler, que vous êtes apprenti ou que vous êtes étudiant ou que vous allez travailler à Val-de-Reuil, on peut vous y loger entre 1 jour et 1 an. Une résidence de jeunes actifs dont on a besoin également. Donc 25 maisons de ville, 80 logements dans une résidence senior, 3 petits immeubles de 80 appartements pour créer du locatif libre et une résidence de jeunes actifs. Voilà ce que l'on pourrait faire. Une fois encore, c'est ce sur quoi Nexity nous suit pour le moment. Il y a avec cela un projet médical sur derrière l'habitat inclusif, c'est celle du docteur Cléry Melin qui a été adjoint à la santé de Vernon, qui a développé un réseau de cliniques et qui s'intéresse fort aimablement à la ville. On vendrait ce terrain que vous avez vendu, acheté avec Monsieur Avolé à combien? On l'a pas acheté, on l'avait vendu. On l'a. Le terrain était à nous. Le terrain était à nous. On l'a vendu à l'EPF pour qu'il puisse démolir. Voilà. Et ils nous le rendent après. Et là, on le vendrait à 840 000 €. Voilà. Donc, on le vendrait à 840 000 € quand. Voilà. Donc, ce serait peut-être une opération qui ne serait pas mauvaise. Moi, j'ai le projet derrière moi. J'ai le projet dans mon dossier de l'habitat. Est-ce que tout le monde l'a? Oui. Bon, bah voilà. Bah, vous avez le plan. Et on ne peut pas le passer, nous dit Thomas Toutain, à l'écran, ce qui fait que ceux à qui on en parle devront nous croire sur notre bonne mine, peut-être pour un prochain conseil municipal, le projeter. Donc vous voyez, il s'agit donc de vendre ce terrain à Nexity, 840 000 €. Qu'est-ce qui serait des questions, comme dirait Marilyn, c'est pas faux. Vous êtes contre, d'accord, vous voulez pas de recettes supplémentaires. Qui serait contre? Personne. Qui s'abstiendrait? Personne. J'en déduis que vous êtes pour. Nabil Goul va nous parler d'un terrain qu'on va vendre à Pollen Création, qui est un
Je crois qu'il fait des fleurs. Oui, merci Monsieur le maire. Alors cette délibération elle va concerner la vente d'un terrain à la société Pollen Création qui est installée depuis 30 ans dans la vallée de l'Andelle. Elle est spécialisée dans l'aménagement paysager, intérieur et extérieur, la fourniture de végétaux pour l'événementiel, 500 événements par an, et la fleuristerie à destination des professionnels et collectivités. En raison d'un accroissement d'activité pour faciliter l'accessibilité de son établissement à ses 650 clients, elle souhaite déménager ses locaux et s'installer à proximité des principaux axes routiers. Un terrain de 6128 m² a été proposé face au centre technique municipal en bordure de la chaussée des Berges. Le projet architectural a été fait en reprenant les matériaux et couleurs du centre technique pour assurer une bonne intégration du bâtiment et soigner l'entrée de ville depuis la zone des lacs. Le service des domaines propose de vendre le terrain pour un montant total de 120 000 € hors taxes, soit environ 20 € le mètre carré. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la vente au bénéfice de Pollen Création d'un terrain de 6128 m² à prendre la parcelle CE09 pour un montant de 120 000 € hors taxes, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes administratifs de vente. Est-ce que vous avez des questions? Plusieurs s'interrogent sur le fait que ce soit les mêmes matériaux que le centre technique municipal. C'est pas obligatoire. Hein. Je pense que s'ils veulent faire quelque chose par exemple une boîte noire comme ça, ce serait très bien aussi. Hein. Voilà. En tout cas, M. Avolé a promis qu'à l'endroit, là où il y a pour le moment une petite réserve, une petite décharge qu'a faite le centre technique lui-même, je crois. Voilà, on va pouvoir l'enlever, M. Avolé, adjoint responsable des services techniques. Il est parti en vacances, M. Aurial, directeur des services techniques, s'embête pas. Allez, oui. Allez, donc... oui, alors on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Mon Nabil a promis qu'il sera à 9h chez lui. Qui est pour? Allez. Allez, on continue. Merci. Madame Benamara, vous nous parlez de la construction de 100 logements qui, eux, sont autant Nexity, c'est une opération compliquée, autant ça, c'est une opération sûre. C'est une opération sûre que vous voyez apparaître à l'écran, qui est composée de 3 bâtiments qui seront bientôt construits par Normandie, qui avait lancé un jury et un concours pour choisir en finale l'agence CBA, qui nous a proposé un magnifique projet avec 3 bâtiments qui vont permettre d'avoir une centaine de logements, plutôt des typologies F2, F3, dans un matériau bois qui va être particulièrement innovant. Et là, je me tourne encore une fois dans la soirée vers Stéphanie Rousselin pour te dire que Normandie, notre bailleur préféré sur la commune, parmi les 5-6 bailleurs avec lesquels nous travaillons, mais préféré parce qu'il a choisi d'implanter à Val-de-Reuil ce bâtiment qui va être le premier, le plus vertueux, et qui va nous permettre d'accéder à la norme RE 2031. Donc ça veut dire que parce qu'il sera en ossature bois, il sera également très faiblement comment dirais-je? Énergivore. Énergivore. Merci beaucoup, Christian Volé. Je ne parle pas encore le rousselin au quotidien. Elle me contaminait. Voilà. Et parce que ces 3 bâtiments seront au croisement de l'avenue des Falaises et de la chaussée des Berges, donc en entrée de ville, quand on arrive de Pose ou de Saint-Pierre-du-Vauvray, et qu'ils vont faire un front bâti impressionnant en ossature bois, l'idée c'est également, on va dire, de les aérer, parce que au pied de ces bâtiments se trouve la rivière de l'Eure, et pour faire le traitement paysager qui est prévu sur les façades qui vont donner sur la rivière, et pour faire en sorte que les places de parking soient en nombre conséquent, ainsi que les parkings vélos qui vont être prévus également, nous avons, nous, ville, décidé de céder à Normandie une parcelle qui jouxte le terrain qu'ils ont donc acheté, qui est la parcelle CD68, dont nous sommes propriétaires. Cette parcelle, elle est aux 2 tiers inconstructible, parce qu'en zone non constructible. Par contre, la partie constructible, nous la cédons à Normandie, c'est-à-dire 1262 m² pour être précise, pour un prix forfaitaire de 20 000 €. Et je vous demande donc, à travers cette délibération, de nous autoriser, nous, ville, à céder à Normandie pour y construire ces 3 bâtiments à l'horizon septembre 2025, pour y habiter. Je vous demande de nous autoriser à céder cette parcelle CD68 d'une surface totale de 16 402 m² et plus particulièrement les 1262 qui sont constructibles. Y a-t-il des questions?
Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Merci Fadila. On passe à Monsieur Legault qui va nous parler de l'achat de terrain à l'EPF Normandie. Une fois encore, on achète encore du terrain à l'EPF Normandie. Donc l'État propose de céder les derniers terrains dont il est propriétaire sur la ville autour du parc des sports entre la forêt et le lycée. Donc il a été convenu que l'agglo rachète les terrains d'activité et que la ville soit prioritaire sur les secteurs dédiés au logement avec des coupures vertes entre les deux. Nous avons déjà acheté l'an dernier un terrain de 6 hectares en haut de la chaussée de Ritterwood pour y faire des logements. Nous vous proposons de racheter un terrain d'1,6 hectare entre le quartier du Cavé et le parc des sports, sur lequel il est prévu de faire des aménagements paysagers ou de loisirs. Le rachat se fera à 11 800 €, soit moins d'1 euro le mètre carré. Donc sur cette base, il vous est demandé d'autoriser le rachat donc, de cette parcelle et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes administratifs. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Le retour de Monsieur Coquelet pour le plan de sauvegarde de la Garancière. Alors, certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas ou ne connaissent pas bien la Garancière. La Garancière est une copropriété de 67 logements. Ce n'est donc pas du logement social, qui se trouve à l'angle de la rue Septentrion et de la rue du Pas des Heures. Ça a été construit dans les années 70. Ça a connu, de toute évidence, la copropriété a connu des difficultés de fonctionnement, en particulier pour recouvrer les charges de copropriété auprès de certains copropriétaires qui ne les payaient pas. Donc un dossier quand même assez lourd et des conditions de vie pour les gens pas des plus confortables, en particulier pour les copropriétaires de bonne foi, parce que je tiens à souligner que quand même la grande majorité est de bonne foi. Ces gens-là vivent dans des conditions difficiles et ça méritait qu'on s'en préoccupe. C'était possible, c'est quelque chose qui a été construit dans les années 70, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc un peu ancien, et qui se trouve en plein milieu d'un secteur qui a fait l'objet d'une rénovation urbaine non négligeable, qui apparaît donc comme véritablement une verrue au milieu de tout ça, quoi. Donc une possibilité s'était ouverte depuis déjà un moment, hein, parce qu'on est là-dessus depuis le premier arrêté préfectoral de 2014, hein, vous voyez. Une possibilité s'était ouverte à travers les conventions de sauvegarde applicables aux copropriétés. Nous, c'est 67 logements plus des garages. Ça peut faire peur. Ce dispositif de plan de sauvegarde s'applique en France, y compris à des copropriétés de l'ordre de 1000 logements. Je préfère avoir à traiter de la question de la Garancière, très sincèrement. Donc un travail important a été engagé dans un cadre partenarial avec la CASE et l'État, et la ville, bien entendu, pour voir comment on pouvait sortir de cette situation. Un cabinet conseil très actif a été chargé d'un travail d'ingénierie et d'accompagnement qui était nécessaire. Et je dois souligner que vraiment le travail a été fait, le travail est fait, et d'une manière absolument suivie. Donc tout ça a permis de parvenir à un projet de réhabilitation de cet ensemble, mais il se trouve que la dernière convention qui a été adoptée arrive à son terme très prochainement, et qu'on n'aura pas terminé, bien évidemment. On n'en est pas encore à avoir choisi les entreprises. Donc après, il faudra la durée des travaux. Donc l'objet précis de la délibération qui vous est soumise, c'est la prolongation ou la prorogation, vous choisirez, de la dite convention de sauvegarde jusqu'à 2026.
Alors, je vous donne quelques indications qui vous permettent de situer tout ça. 67 logements. La ville est ce qu'on appelle désormais Normandie, c'est ça? Oui. Hein? Les 3 F initialement ont essayé d'apporter un soutien en se portant acquéreurs, l'un et l'autre, d'un certain nombre de logements. 8 pour la ville, 15 pour 3F. Ça fait 23 sur 67, c'est pas négligeable, c'est un tiers. C'était au moins un tiers de logements sur lequel le syndic pouvait compter pour toucher normalement les charges de copropriété. Donc un petit plus, quoi. Il y a des questions de sécurité, y compris là-dedans. Quand un ascenseur est dangereux, il faut bien pouvoir le réparer, quoi. Oui, c'est d'origine, tout ça, et c'est plus aux normes. Donc, ça, c'est une indication qui me paraît importante. Le détail, ensuite, propriétaire, occupant et non, ça me paraît secondaire par rapport à ce qui nous intéresse. Donc, un maître d'œuvre a été désigné, qui a conduit des travaux de, pas au sens truelle et ciment, des travaux architecturaux, si on peut dire, et d'ingénierie, pour déterminer ce qu'il serait possible de faire, le coût de tout ça. Et le cabinet Citémétrie, lui, bossait pendant ce temps-là, d'une part comme conseil, y compris pour choisir quel type d'intervention, mais aussi et surtout pour trouver les financements. Parce que les gens qui sont là-dedans, ils ne roulent pas sur l'or, croyez-moi. S'ils roulaient sur l'or, il y a déjà un moment qu'ils seraient allés habiter ailleurs. Hein? Donc il était intéressant de voir ce que ça donnerait tout ça à l'arrivée pour obtenir, il va nous falloir obtenir l'accord du plus grand nombre malgré tout. Hein? Donc on arrive à 5 95 947 TTC de travaux à réaliser qui comprennent l'isolation. Comment dirais-je, le maître mot a été celui des performances énergétiques. De toute façon, la règle auprès de l'État, si on ne réalise pas un certain niveau de performance énergétique, il n'y a pas de subventionnement. Donc 5 95 000, on va dire 5 100 000, quoi, pour effectivement réaliser tout cela. Et en face de cela, une capacité subventionnable, excusez-moi, c'est la page d'après, de 3 795 709 €. Je vous passe les 61 centimes. Hein. Je me suis hasardé à faire une soustraction pour déterminer le reste à charge pour les copropriétés. Sauf si je me suis trompé, ce qui est toujours possible, j'arrive à 181 000 €. On n'est déjà plus du tout dans la même échelle que 5 millions. Quoi. 181 000 €, toutes options comprises. Sachant que cependant, une option sera mise en œuvre logement par logement à la demande de son propriétaire. C'est ce qui concerne le remplacement des appareils de chauffage. Hein, mais tout ce qui concerne les ventilations, ce qui est quand même important, on ne fait plus désormais de performance énergétique si on ne traite pas la ventilation. Les ballons électriques qui sont très consommateurs, on part sur des trucs hydrodynamiques, enfin j'ai rien compris, rassurez-vous. Hein. La seule chose que je sais, c'est que les gens qui étaient autour de la table comprenaient que ça allait leur coûter moins cher et qu'ils allaient y gagner en confort. En confort et également en considération, parce que le cadre de vie va être considérablement amélioré et il y aura plus grand monde pour montrer du doigt cet immeuble qui peut paraître en déshérence aujourd'hui. Donc la question, c'est comment les gens vont-ils se mobiliser pour payer ces 181 000 ? Si on divise par 67, ça ne fait pas tant que ça, c'est vrai. Mais tous les logements ne sont pas de la même taille. Vous savez, c'est la fameuse histoire des tantièmes. Et chacun a sa part. Donc sachez que avec les options, pour un T2, il restera à charge 14 224 €. Pour un T3, 17 076 €. Pour un T4, 21 335 € et pour un T5, 25 700 €. Pour un garage, 1436 €. Croyez-moi,
quel que soit le propriétaire qui arrive à avoir un logement, on va dire, refait à neuf du point de vue technique, hein, il fera sa peinture, hein, pour 25 000 €, on peut quand même en discuter, quoi. Alors, il peut aussi se trouver des gens plus impécunieux que d'autres qui n'arrivent pas à financer leur reste à charge. Il faut savoir que des dispositifs de subventions spécifiques sont prévus, sont accessibles. Tout ça, ça sera géré par Cité Métrique, qui connaît déjà les gens, qui fait les premiers pas. Voilà, moi je pense qu'au terme de tout ça, nous, notre effort, ça sera celui, dans un premier temps, de nos 8 propriétés, hein, ce qui doit être possible. On grattera les fonds de tiroir, quoi. Ça me paraît quand même... L'enjeu est tel qu'il faut vraiment que ce truc-là réussisse, à la fois, d'abord et avant tout, pour les gens qui y habitent, pour l'ambiance du quartier, hein, et pour les comportements sociaux auxquels parfois il faut faire face. Voilà ce que je puis vous dire, et je sollicite donc votre accord pour proroger cette convention jusqu'à la fin 2026. Y a-t-il des questions? On prévoit, y compris, comme on appelle ça aujourd'hui, la résidentialisation, hein, en pied d'immeuble. Il y aura un dispositif de clôture et de traitement d'espaces verts qui permettra de mettre à l'abri les occupants, et donc parce qu'il on avait des problèmes de deal là-dedans. Ça y est, c'est réglé. Tout a été, les visiophones, tous ces machins-là ont été remis en œuvre, refonctionnent, ce qui est quand même pas mal. Les digicodes, voilà le terme qui m'échappait. Hein. Mais en plus, ce dispositif permet de créer une zone tampon qui, en général, est favorable à la tranquillité des occupants. Voilà. Un petit hommage au syndicat des copropriétaires, parce qu'ils remontent la pente. Ils sont descendus très bas, ils n'ont pas été dans par en rue, ils ont fait des sas, ils ont réparé les ascenseurs, ils ont repeint les coursives et les couloirs. Je trouve que c'est des gens qui se sont pris en main et qui remontent. Voilà. Alors, oui, et ils ont dû faire face à ceux qui ne sont pas des gens de bonne foi. Excusez-moi, je ne veux montrer personne du doigt, mais pas leur charge du tout. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y a Dominique, il y a Marilyn. Je ne pense pas qu'ils diront le contraire. Dans les gens de mauvaise foi, il y a Dominique et Marilyn aussi. Oui, bien sûr. Bon, allez, on passe au vote. Voilà. D'accord. Des abstentions? Des votes contre? Donc, je considère que vous votez l'unanimité. Je vous en remercie. J'ai même reçu cet après-midi leur plan d'architecte pour rénover. C'est assez exceptionnel. Donc, ils avancent tout doucement, mais ils le font. La Sénaïd Baba, il s'agit d'une convention de revitalisation entre l'entreprise Janssen Silag, qui nous a enlevé quelques chercheurs pour les envoyer en Belgique, et la ville. C'est ça, oui. Merci, monsieur le maire. Donc, nous avons la chance d'avoir un parc d'activités assez important. Nous avons plus de 350 entreprises dans le bassin économique. Nous avons plus de 13 000 emplois au sein de ce bassin. Néanmoins, nous devons faire parfois face à des coups durs, comme la délocalisation d'une unité de recherche de l'entreprise Janssen Silag vers la Belgique. En contrepartie de cette délocalisation, une compensation financière a été décidée via une convention de revitalisation d'un montant de 100 000 €. Donc signé entre la ville, l'État et l'entreprise Janssen Silag. Dès lors, le Hub de l'emploi, la Cité de l'emploi, avec les partenaires économiques, entreprises, associations et acteurs de l'insertion, se mobilisent pour mettre en place un plan d'action sur les axes suivants. Un premier axe, c'est la mobilité, c'est le financement de permis de conduire pour un montant de 25 000 €. C'est la deuxième édition. Je rappelle juste qu'on a quand même financé plus de 40 permis sur la première édition, et donc on renouvelle l'opération. Le deuxième axe de travail, ça va être sur l'insertion des femmes monoparentales, donc via l'action professionnelle en action. C'est ça, et en direction des jeunes pour l'action Chansange sans emploi pour un montant de 10 000 € chacune. Ensuite, pour favoriser et pérenniser donc l'emploi durable, le Forum de l'emploi pour un montant de 40 000 €. Enfin, une aide au commerce de proximité pour un montant de 15 000 €. Voilà.
Sur ces bases, est-ce que vous avez des questions? On fait un peu payer quelqu'un qui nous a fait un mauvais coup en enlevant une partie des salariés de la matière grise de Val-de-Reuil pour la transporter en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, ils sont obligés de payer. Alors, les 100 000 euros, hein, c'est à peu près 20 emplois, 20 ETP. C'est la compensation en fait financière qui est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des votes pour? Des abstentions? Je vous remercie. Après les votes pour, les contre, ça sera compliqué. On passe au tableau des effectifs et on va essayer de tenir dans les 2 heures. Il y a 4 modifications du tableau des effectifs. Il y a les départs à la retraite qui sont devant nous. Je pense qu'on peut saluer quelqu'un qu'on connaît, qui est Pascal Quillebeuf, qui est parti à la retraite. Voilà, si on le salue de temps en temps, je sais que la police municipale veille sur lui un peu. Ça peut être parfois compliqué. Des gens qui ont réussi un concours, on peut féliciter Laetitia Bourdet et Samuel Delalande. Et puis il y a également des créations de postes parce que la ville évolue. Quelqu'un qui va s'occuper du service restauration, la qualité des menus, la qualité des achats. Un directeur de service informatique, je pense qu'on en a besoin. Il y aura un responsable de service financier, puisque nous perdons la nôtre. Et un poste d'énergéticien, c'est une assez belle histoire, puisque c'est un électricien de la ville qui devient énergéticien, ce qui est comme tant mieux. Et puis l'évolution de marchés particuliers, la sévérité des uns et des autres, fait que un marché qui appartenait, je crois, à ODS va revenir vers la ville. Et il faut donc engager les personnes correspondantes. Voilà, c'est cela. Je sais, c'est une délibération avec un vote. Oui. Alors, sur ces choses qui sont assez classiques, est-ce que quelqu'un aurait des questions? Non. Des oppositions? Non. Des abstentions? Non. Je ne vois que des approbations. Il va y avoir, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie et de nous avoir écoutés, 2 conseils municipaux. Un premier qui est un conseil municipal qui va durer 10 minutes, qui est l'approbation, je crois, Catherine Duvalet, du contrat de ville, qui doit se faire avant le 31 mars. Et donc le 31 mars, c'est dans pas très longtemps, et le conseil municipal réel aura lieu en avril. Mais il faudra, comme on le fait parfois, que vers 6h30, 18h30, on se réunisse à plus que le quorum pour voter cela, pour 100 000 euros de l'État et un peu de la case, mais il faut néanmoins qu'on se retrouve pour ça. Hein? Oui, mais voilà, merci à ceux qui étaient avec nous dans le public, que je remercie d'avoir tenu. Merci aux agents qui étaient là et merci à ceux qui nous écoutaient sur Internet. Le conseil municipal est levé. Il faut signer les registres sur le bureau de Madame Zapia.